Wellness Farango. Quando. Ça, c'était un amateur du Spacecast avec son Sam, tu reconnais. J'en avais déjà parlé, ça, dans un début de Spacecast. Ces fameuses chansons où tu ne retiens que quelques mots. Cette chanson-là de Michael Bublé. Semble-t-il qu'il faut vraiment dire Bublé et non pas Boblé. Ça en fait partie, ça. Ça s'appelle Quando. Puis c'est la seule affaire que je retiens. Je retiens l'air. Quando. Ça, je peux répéter ça 183 fois par minute quand ça me rentre dans la tête. Ma blonde vient passive-agressive à ce moment-là, sujette à la séparation. Faut que je change de disque à un moment donné. Fait que c'est ça, ça me fait plaisir. Je te la mets dans la tête. Quando. Bublé qui a fait d'ailleurs, je sais pas si tu as vu, des publicités pour Boblé ou Boubli. Ou tout dépendant s'il faut le dire comme son nom de famille. Parce que là, se sont dit, Chris, Bublé, tu sais, ça va faire en sorte que ça va vendre en esti parce que notre produit ressemble à son nom de famille. Comme quoi, les équipes marketing, ça ne lésine pas sur la créativité. Et le Red Bull, mon invité d'aujourd'hui, hey, avant, c'est vrai, on a un Spacecast, notre ami, un habitué du Spacecast. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas commandité notre podcast, Pat Lap. Alors que la belle Noémie va nous mettre ça à l'instant. Pat Lap, en fait, il est rendu avec un official, parce que ce style-là, il fait des projets, même à New York, aux States, il se promène un peu partout. Pourquoi? Parce qu'il est con, il est drôle, il est excellent. Pat Lap qui a fait mon tabouret, pour ceux qui ne le savaient pas ou qui l'auraient oublié, qui sont venus voir mon spectacle, c'est lui qui a fait la création authentique de mon tabouret. Il est parti de planches de bois, là. Il n'est pas allé acheter un tabouret pour l'orniper. La vidéo est sur sa chaîne YouTube. Tu peux le suivre aussi sur Instagram. Alors, je le répète comme c'est une autre chanson. Je la chanterai peut-être dans un intro de Spacecast. Mais moi, je suis pas un fan de bois nécessairement, mais écoutez ces estiniaiseries en train de faire des créations en bois, ça m'allume, ça me fait rire. Merci Pat Lap de soutenir mon Spacecast. Mon invité, parce que, oui, voilà, mon invité. Il se passe plein d'affaires. Là, Noémie, elle me parle dans mon oreillette. Elle me dit, garde, elle me dit, va donc chier. Noémie, au prix que je te paye, elle se dit, c'est correct, tu m'envoies chier. Alors, mon invité d'aujourd'hui, il est le gagnant de Star Academy 2021. Quand que ça finit? Donc, je l'écoutais en plus, Esti. 2020-21. C'est un chanteur exceptionnel. Je suis vraiment content qu'il soit là pour apprendre. Parce qu'à un moment donné, c'est le fun de te voir à télé. C'est le fun de voir le dimanche là, avec sa famille. À un moment donné, on peut s'en connaître plus. Tout cet enfant-là, Saint-Chris. Mon invité, William Cloutier. Mesdames, messieurs, bon podcast. Son Will du calice, comment ça va? Comment toi tu vas? Hey Will, il s'est passé plein d'affaires dans mon intro, mais jamais autant que toi aujourd'hui, avant que tu m'annonces que tu avais des estis de moineaux pognés dans ta cheminée. Et Clis, hey, j'ai le petit genou mou. Parce que 20 minutes avant qu'on s'appelle, nous autres, on rentre, on vient d'aller faire des courses. Puis là, j'ai dit, voyons, y a-tu le Père Noël qui est passé? Parce qu'il y a de la suie, tu sais, sur le bord du foyer, au bois, dans mon salon, tu sais. Fait que là, j'ai dit, t'as-tu ouvert les portes? Là, on se regarde, non, personne. Puis là, il n'y a plus de son. Fait que là, on se dit, bon, ben regarde, dans le PDK, il y a une bestiole qui était dans la cheminée, puis elle est partie, tu sais. Fait que là, je retourne dans la cuisine, ma blonde se met à hurler. Hey, ça grouillait, là. Pour moi, ils sont 15, c'est l'hôtel. L'hôtel des oiseaux est chez nous, mesdames, messieurs. 15? Ah, mais il y en a tellement. Puis en plus, là, ce qui est drôle, c'est que je pense qu'ils se sont vengés parce que au début de l'été, c'était fait un nid dans mon toit, dans mon pignon. Puis moi, j'ai été fin, tu sais, j'ai appelé à la fonte, tout ça. Ils ont dit, tu peux pas les déloger parce que, en tout cas, ils sont protégés, c'est des oiseaux. Je dis, ben, c'est correct, gars, qui vivent leur vie, mais moi, à la fin de l'été, j'enlève le nid. Fait que là, j'ai enlevé le nid. Moi, j'aurais jamais pensé qu'ils m'auraient backstabé dans le dos puis qu'ils seraient venus s'installer. Hey, ils vivent sous mon bras, là. Ils prennent mon hydro, ils sont dans la cheminée, mais moi, je ne sais pas depuis combien de temps ils sont là. Puis là, en ce moment, à l'heure où on se parle, ils peuvent sortir. On reste proche, là, tu sais. Je vais appeler là, pour faire venir un exterminateur. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Évidemment, il va le sortir d'une façon intelligente, mieux que moi. Mais là, en ce moment, il y a de la vie chez nous, là. Alors, ben, si on était premier degré, je te dirais, pars ton poêle, calice. Il devrait faire... ça, c'est la première chose qui est écrite quand tu googles, mettons, qu'est-ce que je fais? Il y a des oiseaux dans ma cheminée. Il est écrit « ne pas » en majuscule, partir un feu. Mais non. Il y a beaucoup de gens qui le font, tu sais, spontanément. C'est pas gentil pour les animaux. Mais là, c'est une espèce protégée. Chris, c'est quoi? As-tu reconnu l'oiseau qui s'est pogné là? Chris, c'est-tu un faucon pèlerin? C'est quoi, c'est pas une mouette certain?
Mais non, mais là, c'est parce que ça fait beaucoup de bruit. Puis là, moi, je me suis demandé, soit ils sont nombreux, soit il est gros. Puis là, en appelant, tu sais, pour dire, il faudrait faire venir quelqu'un. Y a-t-il quelqu'un que. Là, personne répond, évidemment, ils sont tout le temps en heure de dîner. Fait que là, j'ai réussi à parler à quelqu'un qui m'a dit, écoute, rappelle-moi un petit peu plus tard. Fais juste sûr que c'est pas des chauves-souris. Puis là, moi, j'ai fait attends un peu. Il y a la possibilité que dans mon foyer, ce soit aussi des chauves-souris. Tu comprends? Non. Fait que là, moi, je suis comme en train de backtripper, puis je me dis, on ne sait pas à quoi on a affaire. On l'entend, mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est. C'est peut-être porteur de la deuxième pandémie mondiale. Puis là, fait que là, on ne sait-on jamais ce qui pourrait arriver dans le podcast. Peut-être ta blonde pourra. On va sûrement l'entendre crier, ta blonde, si jamais ça arrive. Ça. J'ai jamais entendu un hurlement comme ça. C'était viscéral. Et oui, je te remercie, d'être là avec tout ce que tu vis. C'est des moments complètement. Je sais, il y a eu la naissance de ton enfant à Star Academy, mais je veux dire, les oiseaux dans la cheminée, ça, c'est vraiment quelque chose de hot pour de vrai, ça. Là, oui, tu sais, parce que c'est pas quelque chose que moi, je me suis pratiqué à faire. Tu sais. Des enfants, oui, mais pas ça. Tu sais. Et je te remercie pour ton temps. Je sais que tu as une vie chargée, tant au niveau professionnel que personnel. Puis là, en plus, tu as fait tout qu'un setup. Tu es allé t'acheter des écouteurs pour nous autres, mais ça sonnait que le cul. Les petits bouts, là. Fait que là, on t'a quand même le temps d'un instant et c'est bien gentil de ta part. Fait que pour les gens qui se disent, coudon, il n'y a pas d'écouteurs, il n'y en a pas, mais c'est pas qu'il n'a pas essayé. J'ai tout fait. J'ai tout essayé. Mais toi, t'es-tu un homme courageux dans la vie, Will? Mettons, les oiseaux, les chauves-souris, ça sort de ta cheminée, tu pars en criant ou ben non, tu te défends comme faut ta famille, comme si de rien n'était? Mais là, comme c'est là, j'ai eu le petit genou mou parce que, comme je te dis, le cri est de ma blonde. Moi, j'étais sûr qu'elle avait vu un rat là, monter, là, une affaire par rapport. T'sais. Moi, j'ai imaginé une marmotte dans la cheminée. Puis ça m'a ramené aussi à la fois où elle a vu une souris. Puis c'est un petit mulot de rien. Puis la panique. Moi, si j'entends quelqu'un paniquer, là, je stresse. Mais si je suis tout seul, là, je vais comme bien gérer. T'sais, une fois, je suis descendu ici dans le sol. Puis là, j'ai l'impression de raconter que chez nous, c'est un dépotoir animaux, là, mais pas du tout. Là. Mais une fois, je descends en bas et la voisine ne m'avait pas averti, elle, que de son côté, elle avait décidé de me tuer comme du petit poison à la petite souris. Puis elle a un chat, tu sais. Fait évidemment que si les souris ont un choix de venir mourir ici ou là-bas avec le chat, ils préfèrent venir mourir ici. Fait que moi, une fois, je descends en bas et il y avait comme j'étais dans le noir, il y avait comme une rangée de 3 petites souris mortes, mettons. Mais j'ai pas paniqué, tu vois, j'étais en contrôle, j'ai ramassé, tu sais. Mais je te le dis, on dirait que quand c'est chez vous, dans la maison, c'est pas comme dehors, tu sais. C'est dans tes affaires, tu sais. Mais là, Chris, tu restes où, désespoir? Tu restes dans le fin fond du cul, c'est quoi? Ça a l'air. Mais non, mais pour vrai, on a repris le contrôle. On n'a pas souvent des visiteurs, mais je te dirais qu'il y a une forêt en arrière. Fait que tous ceux qui sont propriétaires savent pertinemment que quand tu es devant une forêt, ben c'est propice à, tu sais. Puis ça va avec être adulte. Là, moi, je pensais jamais dans la vie qu'à 25 ans, j'aurais vécu 2 dégâts d'eau, une infestation d'oiseaux dans la cheminée, puis 3 petites souris mortes dans le sous-sol. Mettons, j'ai comme dans mon grade d'adulte, là, avec les oiseaux dans la cheminée, je peux enfin dire que je suis un grand. Là. Mais bout de vierge, est-ce que les dégâts d'eau, c'était aussi à ta maison où tu restes actuellement? Toujours, mais c'était pas des affaires bizarroïdes, là. C'était des affaires, tu sais, on était tous dans la piscine, mettons, un peu chaud d'ail, c'était la fête des pères, puis je soupçonne ma belle grand-maman, mais jamais il faut le dire, là, ça, tu sais. Ben non. Faut pas que, bon, elle l'entend. Mais sache que je suis encore dans le doute, c'est peut-être pas toi, mais t'es à la salle de bain, puis ça a comme mal flushé. Fait que là, la toilette, elle, pendant que nous, on se baignait dans la piscine, qu'on avait beaucoup de plaisir, elle a comme assez goûté, forcément, dans le sous-sol. Pas une affaire grave, mais juste assez pour qu'on puisse finalement scraper la journée, tu sais. Ça fait que les gens qui se posent peut-être encore la question, les fameuses vedettes, un gagnant de Star Academy, la vie de rêve, calissement pas tout le temps, hein? Ah non, on chante les deux pieds dans la merde. Et là, est-ce que tu restes dans ta ville natale à Victoriaville ou ben non, t'es-tu pas loin de là? Non, là, moi, j'étais à Victo, dans le fond, toute mon enfance, ma famille, tout ça. J'ai été au secondaire là. Secondaire 4-5, je suis allé à Drummond. Puis là, j'habite ici, là. J'habite à Saint-Séphore, plus précisément. OK. C'est comme, écoute, on a acheté la maison, on a eu un coup de cœur pour la maison. Puis finalement, on s'est rendu compte que c'était le quartier de rêve. Tu sais, l'école primaire est à pied, la SAQ est à 3 maisons de chez nous, l'épicerie, la Dollarama, tout ce qui est, mettons, petites affaires de dernière minute, tout est propre. Ça, c'est trippant. Puis, on a comme une forêt en arrière. On est vraiment bien. Puis, la maison, pour vrai, se porte très, très bien. Mis à part nos petits visiteurs, comme je te dis.
Mais ça, c'est ça. Là, ça va avec tout le reste. Là, maintenant que je suis installé ici, moi, dans ma tête, couper des headsets, je pensais que c'était la nature qui décidait de la forme que ça avait, ça. Je pensais pas qu'il fallait faire ça chaque année. Puis là, je l'ai fait. Ça faisait 4 ans que je l'avais pas fait. Ma maison avait l'air d'être mangée par la verdure. Puis le gars, il est venu, il les a coupés. Et là, c'est ça, on entretient tranquillement, on apprend à être propriétaire et adulte. Là, Fait que plus alors, jeune qu'on aurait pas. j'en déduis que t'es calissement pas manuel puis t'appelles toujours du monde pour faire tes affaires. C'est ce que je comprends en général, là. Ben oui, c'est pas mal ça. Puis tu sais, si je décide de le faire, tu sais, je vais comme mettre de la colle. Tu sais, je vais comme avoir des mauvaises idées, tu sais. Mais je comprends le monde qui le font tout eux-mêmes parce qu'ils s'épargnent des frais, tout ça. Fait que moi, ben, pour ne pas payer de frais puis pour ne pas me faire chier, je le fais juste pour. Fait que là, c'est pour ça que tout tombe en lambeaux. Mais là, depuis que j'ai gagné Starac, je peux l'avouer. Il y a des choses comme me faire couper la haie puis s'assurer que tout est conforme dans la maison. Ça, on a mis ça à jour, mettons. Ouais. Oui, parce que ça amène la gloire à gagner Star Academy. Tout ça, d'ailleurs, là, pour ceux qui n'ont pas écouté l'intro ou que tout va trop vite dans la vie, juste pour être bien, pour être bien certain. Alors, toi, tu es un chanteur professionnel, tu viens de gagner Star Academy, tu as même fait Mixmania, la 3e édition. J'ai vraiment dit Mixmania, la 3e édition. Ouais. Fait que toi, tu avais déjà une expérience de concours quand même. Je sais qu'on n'est pas ici pour parler de ça. Je veux quand même que tu fasses un petit portrait de Star Academy. C'était pas nécessairement ton premier souper 5 à 7 en esti. J'imagine que Mixmania t'a amené à vivre la dynamique de groupe, d'apprentissage, de cours, puis de concours, puis de toute cette histoire-là, ou je me trompe? Ah, absolument, tu sais. Puis même, moi, j'ai commencé avant ça. Moi, je pourrais dire que je suis comme des rares à avoir fait de la télé comme chanteur aussi jeune, mettons, de notre époque. Là. Mettons, moi, j'ai commencé avec La Cour des Grands dans le temps à TVA. C'était un show en direct avec Grégory Charles. C'était comme des enfants prodiges. Là. Bon, ben, dépend pour qui. Là. Moi, je me considérais pas prodige, mais il y avait comme. Tu avais des gens qui jouaient du violon, la petite de 8 ans qui jouait du piano comme Mozart, l'autre qui. Fait que là, tous les jeunes, finalement, les 28, nous, on faisait comme des shows de variété chaque dimanche en direct avec la plupart même des artistes que j'ai recroisés à Starac. Fait que là, moi, j'ai fait ça très jeune, genre / 6e année, secondaire 1. Puis moi, après ça n'a comme pas arrêté. J'ai fait comme d'autres projets connexes, de l'animation à TFO, à Fan Club, Mixmania notamment en secondaire 4, parce que ça me manquait beaucoup de faire des projets. J'avais comme arrêté 2 ans, c'est normal. Là. Des fois, t'as des petits breaks. Puis, conjointement à ça, moi, j'essaie d'aller à l'école autant que possible. J'y allais. Je pourrais compter sur mes doigts le nombre de semaines complètes que j'ai faites. J'avais souvent des tournages. Puis moi, je tripais. Puis ma famille ne faisait pas ça dans la vie. Moi, ma mère ne fait pas ça dans la vie. Mon père, personne. Fait que même qu'à un moment donné, ma mère était comme, ben, c'est cool, fils, mais prends l'autobus, puis vas-y. Fait que j'allais à mes tournages. J'étais à 13-14 ans à Montréal, la grande ville. Là. Fait que moi, j'allais là. Puis, seul, on trouvait une vieille tante éloignée qui habitait sur une rue proche du métro qui pouvait m'amener au. Fait qu'on s'organisait, on tricotait ça. Mais moi, ma mère, ça n'a jamais été une gérante d'estrade. Là. Elle n'a jamais voulu que je fasse ça comme plus que moi, mettons, que je voulais le faire. Oui, je comprends. Ça, pour moi, c'est important, de comme. C'est mon truc, c'est mon dada, c'est ma passion. Puis là, moi, j'ai comme tout le temps entrepris. Moi, j'appelais. À un moment donné, j'ai dit à ma mère, j'ai dit là, je vais changer d'école. J'ai appelé à Drummondville, il y a un programme comme de concentration en théâtre, tu sais. Fait que l'année prochaine, je vais là, puis il offre la navette Victo Drummond. Fait que là, t'es comme, ah, d'accord. Fait que là, quand on les a rencontrés avec ma mère, ils ont dit, oui, il a tout géré, puis il a même fait une demande pour avoir une bourse, vu que, ben, tu sais, il fait des projets, tout ça. Et là, Chris, une chance, parce qu'elle n'aurait jamais pu payer le collège privé, là. C'est vraiment de ma poche. Puis t'avais quel âge à ce moment-là quand tu as fait les téléphones pour. T'avais à peu près 14 ans, genre? Ben, j'étais en secondaire 3, j'allais en 4, fait que ouais. Fait que moi, j'ai décidé de partir. Moi, ça me faisait pas peur de changer de gang. J'avais le goût de restarter à zéro. Puis, excuse-moi, je te coupe. La cour des grands, t'avais quel âge à ce moment-là avec Grégory? 11 ans, ouais. 11 ans, puis t'étais là, t'avais pas d'instrument, c'était ta voix, en fait. Oui, c'est ça. Moi, j'étais chanteur, puis, tu sais, je me souviens comment c'était intense. Durant l'été, on avait fait comme, je ne veux pas dire un camp de concentration, là, c'est terrible, mais
On avait fait un 3 semaines, mettons, d'apprentissage en huis clos, juste notre gang avec les profs, Grégory, ses assistants. On avait été au collège, je pense, à Laval, puis on avait habité là. On avait un dortoir de gars, un dortoir de filles. Puis on a fait comme 3 semaines où on a monté toutes les shows de variété. On a appris des tonnes, des tonnes, des tonnes, des tonnes. Puis c'est là que j'ai appris pas mal à faire des harmonies, ces affaires-là. Ouais. Ils m'ont servi plus tard. Puis ben, après ça, ben, on a fait les shows, nous autres, à l'hiver, là, que c'était à TVA pendant 10 fins de semaine de suite. Puis, wow. Oui, ben, je me souviens de cette émission-là. Je ne peux pas dire que j'écoutais assidûment, mais je sais que c'était assez écouté, merci. Mais moi, j'étais le petit blond, là, tu sais, avec la frange sur le côté. J'étais comme le précurseur. En fait, j'ai donné l'idée à Justin Bieber pour la coupe de monde. On va essayer. Noémie, si tu es bel et bien présente, Google William Cloutier, la cour des grands. Juste voir si on peut le voir à 11 ans. Mais déjà là, ça t'en dit long. Christ, la cour des grands, il en prennent 28 sur 8 millions d'habitants. Tu as 11 ans, tu es là avec ta voix. Et j'imagine déjà là, tu le sais que tu veux ou vas faire ça dans la vie. C'est quoi ton minding à ce moment-là, même si tu es encore très jeune? Ben, c'est naïf, tu sais. Puis je pense que ça nous a servi aussi, la naïveté à cet âge-là, de faire un projet gros. Tant qu'à moi, ben, je ne veux pas dire ça parce que, tu sais, ben, en même temps, là, je peux, parce que j'ai quand même fait les deux, mais c'était comme faire Star Academy, mais très, très jeune. Fait oui, on te voit. Comme je suis beau. Hey, c'est trop cute, ça va ma puberté, on le voit ici, là. Ah, c'est que c'était beau. Merveilleux. Merci, Noémie. Merci, Noémie. De beau. Puis c'est ça. Fait que moi, je trouvais ça aussi intense que Starac, mais comme d'un regard d'enfant, tu sais, il me faisait faire des affaires, là, pas possible. À un moment donné, je volais dans les airs en chantant. Tu sais, jamais j'aurais accepté, là, j'aurais trop la chienne. Ouais. Mais la naïveté, ça nous servait beaucoup. Fait qu'on allait à fond dans les propositions, puis dans les affaires pas possibles à faire, tu sais, sur scène. Fait que ça, c'était... C'est quoi le trait de ta personnalité qui t'a le plus servi à la cour des grands quand tu étais jeune? C'était-tu, au-delà de on est jeune, on comprend pas nécessairement tout ce qui se passe, cette fameuse naïveté-là, est-ce que c'était-tu ta patience d'apprendre? C'était-tu ta combativité? Qu'est-ce qui te sert le plus dans ce métier-là? Moi, je pense que je suis une personne vraiment expressive, dynamique. Tu sais, moi, je garde pas ça en dedans. Là. Tu sais, quand je suis là, je suis là. Tu sais, puis je pense que ça servait le groupe. Puis d'être extraverti dans un groupe, ça rendait un peu le tout, tu sais, dynamique. Puis on dirait que je faisais le pont, moi, entre les amis. Tu sais. Okay. Je me rends compte que dans un projet, moi, je suis la personne qui s'entend généralement bien avec toutes sortes de monde, tu sais. Puis des fois, ça fait le pont entre le monde. Fait que, tu sais, je trouvais que dans un groupe, là, j'étais comme leader, un peu en guillemets. Ouais. Je ne peux pas trop dire cette phrase-là parce qu'on l'a beaucoup entendu à OD, tu sais, leader positif. Mais j'étais d'une certaine façon un leader positif par mon attitude, puis finalement ma façon d'être, tu sais, qui était comme... Ouais. Puis je prends la médaille, puis je la vire de bord. Est-ce que là, je t'imagine à 11, 12, 13, 14 ans, tu vis ça dans ta vie. Mais quand on est à cet âge-là, des fois, on n'est pas tout le temps gentil. Avant de te parler du côté académique du jeune William, est-ce que ça l'a diminué ou favorisé le style d'intimidation sale que tu fasses de la télé et des projets de même? Ben, moi, là, je suis assez une personne, tu sais, chanceuse là-dessus. C'est-à-dire que j'ai tout le temps été capable de, comme, faire le pont entre, mettons, le personnage public, William, puis l'ami, le chum de gars avec qui tu veux faire des jokes de cul pis de pète. Puis ça, pour moi, ça a tout le temps été bien balancé. Au plus jeune, non. Le plus jeune, clairement pas. Là, moi, mettons, la cour des grands, ça a été un désastre. Pas au niveau de temps de l'intimidation que de moi m'adapter à me faire des amis, mettons. Okay. Parce que j'étais là, hey, ils sont tellement loin de ma réalité. Mettons, le dimanche après-midi, je venais de chanter avec Bruno Pelletier, Ginette Renault, puis, tu sais, name it. Puis le lundi matin, je coulais mon examen d'histoire, puis j'étais cerné de même, puis j'étais comme, voyons, c'est quoi, tu sais, moi, les clashs entre les deux, au début, j'ai trouvé ça dur, parce que je sentais que le monde ne comprenait pas, tu sais. Puis quand je te dis ça, c'est pas juste les autres élèves, c'est aussi les profs. Je me rends vraiment compte que tout le monde scolaire, l'éducation, n'est pas nécessairement prêt à gérer un petit garçon, mettons, comme moi, qui est, mettons, connu publiquement. Fait que je trouvais que des fois, j'étais un peu victime de favoritisme, sans même le désirer ou sans même le vouloir. Puis là, je te dis vraiment ça en ciblant personne, mais tu sais, moi, c'est arrivé, mettons, que j'étais à l'école, puis pendant que les autres étaient obligés de faire, mettons, un 15 minutes de lecture obligatoire, moi, je signais des autographes pour la nièce puis le neveu, mettons, du prof de... Ouais. Fait que là, moi, j'étais comme... Non, clairement, il y a comme quelque chose qui est pas net, puis c'est pas de ma faute, tu sais. C'est vraiment un manque de jugement, puis
sais, il faut pas oublier que c'est ça, tu sais, c'est pas habituel d'avoir, mettons, des enfants qui font couramment de la télé dans le classe, tu sais. Ça manquait de professionnalisme, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est comme est-ce que pour des gens qui n'est pas souvent là, est-ce que je l'amène à lire et à apprendre des choses? Non, Chris, il va signer pour ma nièce. C'est que j'aime ça. Fait que, oui, forcément, ça l'a mis du monde en tabarnak, avec raison. Puis oui, j'ai été victime un peu d'intimidation, surtout secondaire 1, 2. Puis là, à 3, secondaire 3, moi, c'était pas d'intimidation que je vivais, mais plus, je doutais de comme les vraies raisons pour lesquelles on était mis avec moi, mettons. Ouais. Là, j'étais le Chris, c'est tous des vrais chums, mettons, sont un peu fans. Tu sais, toute cette notion-là, pour moi, c'était touché, tu sais, à comme dealer avec. À ça que c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai changé d'école. Moi, c'était important de faire comme une Hannah Montana de moi, de partir ailleurs, à recommencer à zéro, puis me faire un nouveau cercle d'amis qui ne me connaît pas pour ces raisons-là, tu sais. Fait que moi, quand je suis arrivé à Drummond, personne ne savait que je chantais. Mais vraiment fuck all personne. Fait que je me suis comme fait une gang de chums qui sont encore aujourd'hui mes très bons chums. Puis c'est après comme 1 an sans chanter puis rien faire pantoute que là, j'ai fait les auditions de Mixmania. Puis finalement, j'ai trahi mon plan. Je me suis inscrit à l'émission la plus populaire à Vrac TV. Puis j'ai finalement fait ce projet-là. Mais c'est parce que c'était plus fort que moi. J'aimais vraiment profondément ça. On ne pouvait pas l'enlever de moi, ça. Mais c'était quand même important que pendant 1 an, je sois, entre guillemets, dans l'œil public, personne. Ouais. Aller juste me faire une gang, puis juste comme pas jamais douter de les raisons pour lesquelles on était amis avec moi, mettons. Mais ça prouve quand même que tu as une espèce de vieille âme. Tu as une grande maturité, là, parce qu'à l'âge que tu avais, tout le monde veut surfer là-dessus, l'espèce de crise identitaire-là, de s'affirmer, puis de, tu sais, quand tu peux trouver ta case, puis ta niche, puis y rester. Toi, c'est gros. Là. En plus, c'est toi que tu l'as dit tantôt, tu as fait les appels, la demande de bourse, changer d'école, recommencer alors que tu n'avais même pas fini ton secondaire. Ça, j'imagine que c'est quelque chose qui tue. J'imagine que cette sagesse-là t'habite encore aujourd'hui, forcément, si tu l'avais à 14-15 ans. Là. Oui, puis c'est drôle que tu parles de vieille âme, puis de grand-âme, puis tout ça, parce que moi, ça en est quasiment un running gag. Moi, depuis que je suis né, on m'arrête dans la rue, tu sais. Des madames, là, puis ils m'arrêtent, ils sont comme, ils disent à ma mère des affaires terribles, là, comme, il est rendu à sa dernière vie, hein, il a vraiment une vieille âme, c'est sa dernière vie, comme, il est mieux d'en profiter, tu sais. Puis là, je suis comme, hey, mais c'est weird, là, des fois, j'ai été dans des situations où j'ai été amené à la confidence. Les gens se confient à moi, là, à des âges pas rapport, là. Moi, j'ai été chez des amis, mettons, pour te donner une idée, OK, que, mettons, leurs parents me confiaient des secrets, mais des secrets que tu dis même pas à tes propres enfants, là. Puis, c'est comme, j'attirais ça, moi. J'attirais ça. J'allais à l'épicerie, j'allais n'importe où. Les gens se confiaient à moi, ils sentaient quelque chose, ils sentaient qu'ils s'adressaient à un adulte. C'était vraiment ça, moi. J'ai été vraiment comme dans des... Puis c'est sûr que faire de la télé jeune, tu sais, les gens sur les plateaux, ils ont tous 30 ans en montant. Fait que, tu sais, tout ça a certainement teinté la personne que... Mais n'empêche qu'avant tout ça, là, avant même de faire de la télé très jeune, comme je te dis, quasiment aux couches, le monde disait à ma mère, hey, c'est une vieille âme, ça, c'est précieux, là. C'est du jamais vu, là. Tu sais, moi, j'étais comme, là. Puis est-ce que parce que toi, tu as une sœur plus vieille? Ouais, j'ai une sœur de 20 et je vais pas. Je vais en rajeunir plutôt. Elle a comme 27, je pense. Puis mon frère, il a comme 30, 31. Puis j'ai un grand frère aussi. OK, vous êtes 3. Ouais. Puis tu sais, moi, tu vois, naturellement, nos champs d'intérêt, moi et ma sœur, sont plus proches que moi et mon frère. Tu sais, lui. Mais souvent, j'ai lu là-dessus, là, je trouve ça vraiment intéressant. Dans une famille de 3 et plus, des fois, pour avoir comme l'attention parentale ou pas l'autorité, mais comme une certaine reconnaissance des parents, puis de te sentir sur ton X, des fois, quand tu as une petite affaire différente des autres, ben, tu l'appuies encore plus parce que ça va comme te différencier tes frères et sœurs. Je dis pas que ça a été volontaire pour nous. Là. Je suis né de même, mais moi, je suis vraiment extraverti. J'aime tout ce qui est les arts, la scène. Ça me passionne. Mon frère, il est vraiment introverti. Là. C'est une huître fermée. Ah ouais? Extrêmement sportif. Là. Lui, il est comme, il fait tous les sports, tout en même temps, tout le temps. Il est tout le temps là-dedans. Puis, on est vraiment opposés. Là. C'est pour ça que des fois, le monde ne sait même pas que j'ai un frère. Et il fait quoi dans la vie, ton frère? Là, comme c'est là, il est éducateur spécialisé. Puis il est pompier. Là, tranquillement, ça va être que pompier. Là, mais là, il est en réorientation. Là. Il a fait pompier volontaire. Puis. C'est en plus ça que j'allais dire, le clash est assez impressionnant. Éducation spécialisée, pompier, c'est hot. En même temps, ça rassemble son côté. Parce que si c'est pas à cause que t'es fermé que t'as pas une bonne écoute dans la vie, fait que j'imagine que ça, il doit avoir une bonne écoute, ton frère. À quelque part, être éducateur spécialisé, ça te prend une certaine compréhension de l'être humain qui est en face de toi. Oui, il fait bien ça. Puis, tu sais,
dans sa maladresse aussi, ça le sert beaucoup parce que, tu sais, moi, mon frère, on s'était un peu moqué un peu de lui. On l'appelle Papineau parce que dans ses équipes de hockey et de soccer, c'est pas le plus jasant, tu sais. Moi, il me fait penser à mon grand-père. Quand il parle, c'est quelques mots, puis c'est pour des affaires importantes, tu sais. Mais quand il fait ce travail-là, jamais je créerai, il est obligé de parler, là, faire des interventions. Fait que nous, on est bien fascinés parce qu'il y a un clash, tu sais. C'est là que, là, tout d'un coup, il devient très professionnel, puis là, on l'entend parler, là. Fait que, puis, pourquoi, est-ce que c'était de moi qui est cave? Pourquoi tu l'appelles Papineau? Non, c'est dans son équipe de hockey, il l'appelait Papineau parce qu'il y a un personnage dans une bande dessinée qui parle de même. C'est Papineau, fait en tout cas, c'est connu que c'est Papineau, tu sais. Mais c'est le fun parce qu'il fait ce métier-là, puis forcément, nous, à notre grand étonnement, il performe très bien, là, tu sais. Peut-être parce qu'il se fait bien comprendre par aussi les gens avec qui il travaille, là, parce que des fois, c'est des gens qui ont des problèmes langagiers, fait que ils peuvent se comprendre. Non, mais je niaise. Là, il entend le podcast puis il rit en passant. C'est quoi ta relation, justement, avec lui, comme le jeune frère versus le grand frère? As-tu eu, même si c'est toi la vieille âme en quelque sorte, est-ce que tu as déjà eu, est-ce que c'est plus le grand frère qui se confiait aux jeunes ou c'est toi qui s'est déjà confié ou vous avez aucunement cette relation-là? Non, on n'a pas tant cette relation-là parce que, tu vois, on dirait que, vu qu'on a été. Je déteste dire, les cadavres, tu sais, parce que ça veut rien dire. Tu peux être super proche de ton petit frère, de ta petite soeur, mais nous, dans notre cas, à nous, je pense que ça a eu quand même un effet sur notre relation. Parce que moi, quand je rentrais, mettons, au primaire, lui, il rentrait au secondaire. Ouais. Fait que, on se croisait jamais, tu sais. Fait qu'on était tellement pas à la même place, dans les confidences. Là. Mes problèmes de première année n'étaient rien à voir avec ses affaires de secondaire 1, 2. Mais ma soeur, au milieu, elle, par exemple, ça a été comme. On est devenus vraiment proches, tu sais, puis elle m'a catiné, puis j'ai été son bébé, tu sais, quand je suis né, fait que elle, c'est plus les confidences, tu sais. Mon frère, c'est le rassembleur, le familial, le traditionnel, conservateur. Quand on se voit, mettons, chez eux, on est bien reçu. Quand il vient ici, on aime bien le recevoir, puis, tu sais, c'est cool parce que pour lui, la valeur de la famille, ben, pour nous trois, c'est important, mais lui encore plus, tu sais. Ah ouais. Puis moi, ma soeur, c'est une autre artiste dans la famille, mais différemment. Elle ne pourrait jamais supporter le stress d'un direct ou d'un show de plateau, mais ma soeur, elle a un talent brut. Sa voix est incroyable. Elle chante comme Aretha Franklin. Elle a un diamant brut comme instrument. Puis ouais, elle n'est juste pas là. Ça ne l'intéresse pas de faire ça de métier. Est-ce qu'on. Vas-y, excuse. Même ça, pour moi aussi, ça n'a pas été clair, la notion de métier, de faire ça comme métier, parce que ce qui est arrivé à un moment donné, j'ai pogné mon 2 minutes. Tu sais, moi, dans ma vie, je ne m'étais jamais demandé ce que j'aimais faire d'autre que la musique. Mm-hmm. C'est comme quelqu'un qui fait, mettons, que du hockey depuis qu'il est petit. Mais là, il arrive à un âge que tu es comme, hey, là, je m'en vais au cégep, je m'en vais en quoi au cégep? Puis là, c'est-tu vraiment un métier, ce pourquoi je suis passionné, ou c'est genre un hobby qui a pris tellement de place dans ma vie? Puis là, demain, vu que je me suis jamais interrogé sur ce que j'aimais faire d'autre, Chris, je vais me retrouver à faire de quoi que j'aime vraiment pas. Moi, c'était ma peur, tu sais. Puis, assez qu'au cégep, j'étais comme, je vais m'ouvrir le plus de portes possible, aller en nord et lettres, crise de mauvaise idée. Puis, je vais en nord et lettres, je sors de là, je sais toujours pas ce que je vais faire. Je fais quoi, moi, avec ça? Je m'en vais-tu enseigner? Enseigner à l'école. J'aime les enfants, oui, certes, mais je sais pas, ma passion, là, c'est pas viscéral. Fait que là, tous les chemins possibles, je m'en vais d'abord en backstage. Ouais, je vais être derrière la caméra. Parce que j'aime quand même faire du petit montage puis des petites régines. Mais je suis comme, c'est pas mon premier choix. Mais un moment donné, j'ai comme pogné mon 2 minutes de me dire, attends un peu, là, tu peux pas que vivre de la musique, encore moins si t'es juste interprète, puis que dans le fond, tout ce que tu tripes, c'est être sur une scène puis chanter. Moi, quand j'ai vécu ce vertige-là, là, ça a été dans ma vie, là, surtout avec les responsabilités, des enfants qui se mêlent à ça, tout ça. J'étais comme, ce sera pas une source de revenus stable, puis ça peut pas me garantir du travail. Fait que là, je me suis demandé, Colin, tout ce temps-là, je m'étais trompé. J'aimais ça, mais c'était pas un métier, c'était un passe-temps. Est-ce que c'est parce que tes parents t'amenaient un peu inconsciemment, sans vouloir mal faire, évidemment, dans cette zone-là de I wish, peut-être que c'est pas ça, le métier, peut-être c'est dangereux, est-ce qu'ils t'amenaient dans cette zone-là en tant que, comme la plupart des parents, quand ils voient leur enfant s'en aller dans un domaine artistique? Je pense que oui. Moi, j'ai pas. En fait, moi, j'ai fait tellement d'affaires dans la vie, je pouvais pas douter que c'était pas un métier. Je savais que ça l'était pertinemment. Moi, c'était le chemin pour s'y rendre. J'étais comme, hey, il faut que tu sois dévoué à 100% de ton temps. Puis là, avec la famille, mettons,
moi, dans le jour, ben, j'avais comme un travail pour pallier à ça. Tu sais, je travaillais à SAQ, je donnais des petits cours de théâtre dans les écoles secondaires, j'aimais beaucoup ça, mais j'étais comme, pour pallier à l'aspect financier, je me retrouvais à avoir plus de temps, mettons, pour la création, composer, Ouais. monter des spectacles de chant. Fait que là, j'étais comme, ouais, c'était en train de prendre le bord, tu sais, malgré moi, parce que, ben, il y a des choses, tu sais, le coût de la vie, ça se paye, puis, tu sais, il y a tout le reste à penser. Fait que oui, forcément, à un moment donné, je me suis dit, je suis dans la bonne voie. Puis, comme je doutais pas que moi, les arts, ça me passionnait, j'ai fait des projets, moi, après Mixmania, qui étaient comme plus de jeux. Fait que là, je me suis retrouvé à jouer dans des séries, mettons. Puis là, OK. on m'avait engagé. Fait que là, j'avais fait une web série à Vrac. J'avais fait des courts-métrages. Je m'étais mis à faire des trucs plus comme comédien. Puis j'ai aimé ça. Assez que je me suis inscrit, après avoir fait Art et lettres, je me suis inscrit en théâtre. Là, j'ai monté mes auditions pour entrer dans l'école de théâtre parce que là, je me suis dit, je te le dis, là, tu t'embarques dans une pas pire Vas-y. histoire. Là, je m'étais dit, hey, je suis en train de faire le métier de comédien, mettons, mais je suis pas formé. Fait que j'avais comme un peu le syndrome d'imposteur qui embarquait, tu sais. Moi, je savais que le chant, je doutais pas parce que j'avais eu des formations avec justement la comédie. Ouais. Mais là, le théâtre, j'avais comme rentré, moi, dans le monde de plus l'acting, le jeu, un peu sans un peu que j'aille de formation. Fait que là, j'étais comme. Moi, j'avais parlé avec Émile Proulx-Cloutier, qui était sur la série 30 vies avec moi à l'époque. Puis, tu sais, j'ai dit, toi, as-tu fait une école? Comment tu te sens? Tu te sens-tu bien dans ce métier-là? Puis, t'es là. Moi, je ne douterai jamais que j'étais à ma place parce que je pourrais toujours dire, j'ai une formation, pour ça, on ne pourra jamais me l'enlever. Ce que je trouvais quand même bright comme raisonnement. Ouais. Fait que moi, j'étais allé m'inscrire à l'école de théâtre et j'ai fait mes 3 ans. J'ai traversé mes 3 ans à l'école de théâtre. J'ai survécu parce qu'on le sait, il y a des coupures. Tu sais, au début, tu es 22, 24, puis à la fin, tu es rien que 12, 10, mettons. Fait que je me suis rendu jusqu'à la fin. Ce qui m'a amené finalement à être un peu en paix avec mon syndrome d'imposteur. Sauf que là, ça a rallumé une autre flamme qui était les blues de plus chanter. Parce que là, comme j'étais à l'école de théâtre à temps plein, moi, je chantais plus partout. Puis là, ben là, après ça, dès que j'ai vu Star Academy passer les auditions, puis que ça revenait, j'ai dit, c'est ma chance, tu sais. Moi, c'est ça que j'aime le plus. Puis c'est ça, initialement, que j'ai toujours fait, tu sais. Puis c'est fucked up parce que oui, ce détour-là, qui n'est pas vraiment un détour, te ramène à te poser la question de Chris, c'est ça que je veux faire dans la vie? Ta réponse est non parce que tu réalises que le chant t'interpelle. Mais quand même, je fais une parenthèse, t'es talentueux, mon petit calice, parce que de faire quand même tes 3 ans en théâtre, c'est pas rien, là, c'est quand même rough, là, puis t'as resté jusqu'à la fin. Ah ouais, Puis, ben merci. Ben oui, tu dis que c'est rough, mais tellement, là, tu sais, pour tous ceux qui connaissent ça de près ou de loin, vous le savez, c'est pas des horaires d'école normales, là. Tu rentres à 7h30, tu ressors à 11h avec les travails de détail, les metteurs en scène, les shows que tu montes. C'est vraiment intense. Puis moi, conjointement à ça, moi, je suis devenu papa, là, tu sais. Fait que mon premier bébé, il est comme né pendant mes initiations. Et ça, d'ailleurs, là, je te pose pourquoi, puis c'est zéro du jugement, mais compte tenu du parcours que tu me racontes là, pourquoi papa si jeune? Est-ce que c'était placé dans la tête rationnelle? Non, c'est ça. OK, comment ça s'est passé, ça? J'adore cette histoire. En fait, comment ça s'est passé? C'est que, ben, moi et ma blonde, on sortait ensemble depuis 3 ans. Nous, on a un couple du secondaire. Je te fais un arrêt tout de suite. Là, je le sais, ta belle Sarah, qu'on a vu plusieurs fois les dimanches soirs. Je sais, bon, secondaire 4, flic à flou, ça s'en vient. Ou ça se fait en secondaire 4 ou secondaire 5, vous autres, là officiellement? Ouais, secondaire 5, là. Puis, je te coupe encore, mais secondaire 1, 6e année, secondaire 1, 2, 3, on t'a vu tantôt à 11 ans, t'es cute, tu l'es encore, beau bonhomme, talentueux. Comment tu gères ça, là? Comme la testostérone arrive en toi, le secondaire, tout ça, le petit côté famous, est-ce que est-ce que tu te ranges du côté de ta vieille âme ou t'es plus comme ça swing en crise puis les French à gauche puis à droite? Comment tu le vis avant que Sarah débarque dans ta vie officiellement? Ben, en fait, là, moi, j'aimais bien. Moi, je te ferais pas de cachette, là. J'aimais bien clubber, moi. Fait que, mais j'allais beaucoup au bar. Moi, j'allais beaucoup au bar avant l'âge. Dès que je suis sorti de Mixmania, j'allais au bar. Mes amis aimaient ça. Puis, j'étais comme un peu l'initiateur de ce projet-là, là, d'aller au bar pour la première fois en bas âge. Parce que, encore une fois, j'ai pas profité de ma notoriété, mais
j'arrivais, mettons, dans un bar, karaoké, très connu à Victoriaville, puis, mettons, la fille qui travaille, qui possède le bar, qui travaille là, tu sais, mettons, elle me reconnaissait. Fait que, elle voulait bien que je chante au karaoké, tu sais, ça lui faisait plaisir. Mais moi, Ben je oui. chantais tout ça, puis là, un moment donné, mettons, mes chums me chantaient Bonne Fête, c'était comme, quel âge t'as? Ben, la vérité ou le mensonge? Puis là, elle était, mais non, mais c'est quoi? Quel âge t'as? Puis là, ben, j'ai comme 17, 16. Puis là, elle était là, ah, ok, ben, c'est correct. Fait mais c'était plus souple, là. Tu sais, c'était plus souple dans le temps, là. On peut rentrer. Fait que quand mes amis ont commencé à sortir avec mon bar, eux autres, ils en ont profité. Puis moi, il y avait tout le temps, ben, tu sais, un French d'un soir, puis tout ce que tu veux, oui, ça arrivait, mais moi, j'avais encore la crainte de comme, c'est pour les bonnes raisons. Moi, j'ai tout le temps eu peur. C'est pour les bonnes raisons que la personne me parle. C'est pour les bonnes. Puis Mais encore plus en amour. Ça me stressait assez. Ça me stressait. c'est. Ouais, tu sais, ça, c'est encore un exemple incroyable de te dire, est-ce que c'est pour les bonnes raisons que ça se passe? Combien de jeunes de 16-17 ans on s'en calisserait de si c'est pour les bonnes raisons ou pas? T'es une fille, j'ai envie de frencher, ça se passe le temps d'un soir. Tu sais, ça prouve encore à quelque part dans ta mentalité de cette espèce aussi de respect des gens qui t'entourent, là, tu sais. Mais c'est parce qu'aussi, j'ai eu des indices. Puis j'ai eu des moments où je m'étais trompé, alors que je pensais pas m'être trompé sur des personnes. Je peux t'en compter une, là, tu vas capoter. Vas-y. Une fois, justement, je prenais l'autobus pour aller à un tournage de fan club. Fait que là, je venais de sortir de Mixmania. Puis, tu sais, il faut le dire, Mixmania, parce que les gens ne savent pas à quel point ça a été connu, OK? Puis à quel point ça l'a pogné auprès des gens, là, de quoi de pas rapport, là. Tu sais, il y a eu une tournée de 60 spectacles, mais genre sold out. Puis, faut pas que tu oublies que dans le temps, là, les jeunes écoutaient Vrac, mais ils pouvaient pas écouter ce qu'ils veulent tant que ça sur YouTube, sur Netflix, ça n'existait pas. Fait que, tu sais, si tu voulais écouter une émission, ben, t'attendais qu'on soit jeudi, 5h30, puis ben, quand ça arrivait, tu t'amanchais pour y être ou pour demander à ta mère de mettre une cassette pour l'enregistrer. Puis, c'est ça, il y avait comme vraiment un engouement intense avec cette télé-réalité-là au moment où je l'ai faite. Fait que quand je suis sorti, honnêtement, je pense que personne ne savait pas c'était quoi. Mais personne. Même les parents. Moi, il y avait des parents qui m'arrêtaient au bar, justement. Ça, c'est les bouts de gênants de sortir, puis d'être connu, puis d'être en bas âge. C'est que là, les parents m'arrêtaient, t'es comme ah, tabarnak! C'est le gars à télé! Fait que là, t'es comme épelay, ok, tu sais, elle a un petit verre dans le nez, puis on reste professionnel. Fait que je suis comme ah, ben, Mixmania, elle dit hey, oui, je suis tellement écœuré de t'entendre. Le CD roule dans l'auto. Tu sais, les CD, ils roulent. Le matin, je pars travailler, c'est toi qui chante. Le soir, c'est toi qui chante. Puis là, elle disait attends un peu, on va réveiller ma fille, je vais l'appeler. Mais là, il est 2h du matin. Fait que là, moi, comment je justifie à la pauvre fille qui va clairement briser son rêve en me voyant au bar avec sa mère, comment j'explique qu'on s'est comme croisés au hasard de même? Non, tu sais, fait que là, elle réveille sa fille. Moi, c'était constamment ça. Une fois, je prends l'autobus voyageur pour aller à Montréal à un tournage et en rentrant, il n'y a plus de banc de libre, mais plus pantoute. Sauf un, puis c'est une jeune fille que mon âge qui est assise, tu sais, puis elle me regarde, mais tu sais, elle continue de checker par la fenêtre, puis elle s'en colisse un peu. Fait que là, je m'approche, je dis hey, je peux-tu comme m'asseoir là? C'est-tu correct? Oui, c'est bon, elle tasse son sac. Là, on s'assit. Puis je vois qu'elle n'a aucun intérêt pour moi. Fait que moi, j'ai encore plus d'intérêt pour elle. Fait que là, j'y demande, tu sais, c'est quoi son nom? On se met à jaser, on parle. On a parlé 1h30 de temps, tu sais, tout le long de San Navito à Montréal. Puis là, je dis, tu sais, elle me demande où je vais. Je dis, ah, ben, je vais pour un tournage, fan club, bref, histoire courte, tu sais, j'ai fait Mixmania, tout ça. Puis là, elle dit, ah, je pense que ça me dit quelque chose, mais je suis pas sûr de l'avoir écouté. Parfait, pas de stress. Fait qu'on continue à se parler, puis au moment où on s'en va pour échanger nos numéros de téléphone, elle ouvre son téléphone et je suis son fond d'écran. Non. Fait que là, je suis comme, ah, il y a comme un petit malaise, là, ici, là. Fait que moi, oui, j'ai eu peur. J'ai été marqué puis par ces trucs-là. Fait que oui, j'étais vraiment prudent en amour. Tu sais, moi, j'aimais plus, mettons, on va en camping, tu te fais une blonde pour une semaine, là, un amour d'été en camping. Là, tu reviens chez vous, tu donnes plus de nouvelles. Moi, c'était plus ça, mon créneau. Puis oui, je comprends très bien. Puis comment t'as fait avec ta belle Sarah pour savoir que dès le départ, elle était là pour. As-tu été craintif, justement? Comment ça se passe, Mais vos débuts? Elle m'a connu dans ma démarche de me refaire un cercle d'amis qui ne savaient pas que je chantais. Elle m'a connu en secondaire 4, alors que j'étais personne, je le rappelle. C'est vrai. Fait que moi, personne ne savait que je chantais. Puis, ben, tu sais, ça a cliqué là. Puis, on s'est comme on n'a pas tant entretenu ça. Puis, secondaire 5, quand je suis revenu de Mix, là, moi, je la trouvais encore bien cute. Puis, on était dans l'autobus. Puis, tu sais, tout le monde parle d'avec qui vont aller au bal alors qu'on n'a même pas encore su notre horaire. Fait que là, je suis comme,
Hey, shotgun Sarah, tu sais, à la blague. Puis finalement, ça s'est su par un chum qui m'a stoulé. Fait que là, elle a su que moi, je l'avais shotgunné, datati, datata. Fait que finalement, on s'est dit, on va aller au bal ensemble, alors même qu'on savait pas, tu sais, au courant de l'année, ce qui allait se passer, tu sais, on allait dessus. Mais 2 semaines après, on sortait ensemble, puis on a tout traversé notre année ensemble comme ça. Puis ça a été, elle, autant elle que pour moi, c'était vraiment, on voyait pas plus loin que le bal. Tu sais, nous, dans notre tête, c'était comme, Ah ouais? ouais, on va aller au bal ensemble, on va pas faire dur. Puis, mais en réalité, tout au long de notre année, on apprenait à crissement s'aimer, tu sais. Fait que finalement, c'est là que ça s'est comme. C'est à partir d'une affaire un peu genre un pool, là, un pari de comment ouais, t'es pas game. À finalement, ben, 8 ans plus tard, on a 2 enfants puis on est encore ensemble. Fait que c'est. Donc, ben, cute. Puis le bal, tu t'es-tu déchaussé à faire, c'est un peu? Parce que toi, t'es un habitué des bars. Le bal, j'imagine, c'était moins impressionnant. Hey, mais tu vas voir à quel point ça fait snob, mais j'ai même pas été à mon après-balle parce que j'avais un tournage le lendemain. Tu sais, le style d'affaires, là. Ouais. Mais je te dis, je me reprenais ailleurs. Moi, les parties de sous-sol, là, chez nous, là, moi, ma mère, c'était l'accueil Bono, c'était la maison des jeunes. On était les moins riches, OK, de Victoriaville, sûrement. Mais Chris, c'était tout le temps chez nous, les parties. Moi, mes amis snobs qui avaient des gros terrains, des piscines chauffées, creusées, des trampolines à n'en plus finir. On n'allait jamais là. On n'allait pas là parce qu'on n'était jamais invités. On dirait plus qu'ils possédaient d'affaires. Ouais. Moi, on en profitait de ces affaires-là. Fait que chez nous, là, quand même, que c'était grand comme mon cul, on faisait des parties mémorables. Non, mais on faisait des parties mémorables. Puis, tu sais, c'était tellement le fun parce que tous mes amis ont gardé des souvenirs tellement cool de notre adolescence, puis de nos parties, nos petits feux, nos petits parties chez ma mère. Puis elle cuisinait des grosses batches de bouffe, tu sais. Moi, dans une autre vie, moi, je suis sûr que ma mère était italienne. Elle fait tout le temps des grosses. Des grosses viandes à prêter, des saucisses, des pâtes aux fruits de mer. Puis elle est vraiment pas. Comment on dit ça? Elle est pas regardante. Elle n'est pas regardante sur ça. Elle allait m'accueillir puis elle allait me recevoir. Puis ça, c'est de quoi que j'ai hérité d'elle parce qu'aujourd'hui, ben, chez nous, ben, c'est tout le temps de même aussi. Là. C'est tout le temps chez nous qu'on invite le monde. J'imagine tes parents, ils étaient très, très lousses quand même. S'ils sont aussi accueillants, j'imagine qu'ils te permettaient à 16-17 ans de comme débouche-toi une bière. Puis au bon nom, tu sentais qu'il y avait une certaine réticence. Comme tu peux amener tes amis, mais Chris, je veux pas trop que tu bois. Ou c'était quoi la dynamique? Ben, en tout cas, pas très jeune, mais tu sais, comme moi, à l'étape de la cour des grands, je te dirais, moi, mon père est comme disparu un peu du décor. OK. Ça allait déjà pas très, très bien. Là. J'en parlerai pas tant que ça, mais. Pas trop. Non, mais c'est pas parce que c'est pas pour un souci de whatever. C'est vraiment juste parce que je trouve l'histoire poche. Tu sais, comme ça raconte rien. C'est juste que finalement, moi, j'étais comme le 3e enfant. Puis je peux pas te confirmer que c'était tellement désiré des deux parties. Là. Moi, ma mère avait beaucoup un 3e enfant. Mon père, il était comme déjà comme un peu comme ailleurs. Tu sais, il voulait pas continuer de former sa famille. Fait que tout ça n'a pas aidé à la relation. Fait que tu sais, moi, je l'ai pas gros vu. Puis lui, il a comme pris un autre chemin. Là. Il voulait comme pas prendre ses responsabilités parentales, mais pas juste pour moi, mais finalement pour les 3. Fait que, il est comme un peu disparu du décor. Fait que maman s'est retrouvée avec nous 3 à déménager comme plus en ville, dans plus petit. Puis forcément, elle a perdu un peu l'autorité sur nous. Puis c'est pas quelque chose que je trouve négatif dans notre cas à nous parce que quand des fois tu peux tout faire là, dans la vie, là, puis que tu n'as pas de restrictions, tu n'as pas de limite. Moi, je n'étais pas tenté de la dépasser, la limite, puis de la franchir. Parce que je craignais pas de représailles. T'sais. Versus, des fois, j'avais des chums, eux autres, c'était tellement sévère, là, ça n'avait pas de maudit bon sens, mais c'était tout le temps eux autres qui étaient amochés d'un fossé avec le char des parents à l'envers qui a fait des tonneaux, un autre qui. Puis moi, jamais j'aurais été tenté de tester la limite parce que je savais qu'il n'avait pas de représailles. Je sais pas, on dirait que. Fait que moi, ma mère, elle était très, très lousse, mais elle avait une confiance en nous inestimable. T'sais. Puis c'était une relation d'amis, mais une relation d'amis saine. Fait que, tu sais, moi, ma mère, j'étais tout le temps été respectueux. On l'a jamais envoyé chenoute. On a tout le temps. Mais j'avoue que pour ça, pour boire de la boisson jeune, pour sortir, pour faire des activités, tu sais, moi, j'ai jamais eu ça, moi, un couvre-feu, parce que le lendemain, j'ai de l'école. J'ai jamais entendu ce mot-là de ma vie. Ben, je pense qu'à quelque part aussi, comme tu dis, t'as dit un mot important, t'as dit le mot confiance. Tu sais, comme t'es pas allé à ton après-balle parce que t'avais un tournage. Je pense qu'à Catcha aussi que ses enfants avaient de base peut-être une bonne logique dans la vie. Fait que le couvre-feu était peut-être même pas nécessaire en bout de ligne. Puis il y avait sûrement à côté de vous ou de toi qui, tu sais, à un moment donné, tu vois ta mère s'occuper de 3 enfants. Il y a peut-être à un moment donné une petite switch qui embarque de hey, ça pourrait être cool qu'on l'aide et qu'on essaye d'être raisonnable une fois de temps en temps, j'imagine, ou pas pantoute? Non, absolument. Tu sais, ça, pour nous, c'était, tu sais, nous, on était vraiment respectueux, puis on savait
on savait l'importance de la famille, puis de notre trio, pas notre trio, mais de notre petit cocon ensemble. Puis, Ouais. on faisait attention. Puis, fait que, moi, j'ai que des beaux souvenirs, finalement, de mon adolescence parce que j'ai pas, c'est ça, j'ai pas été dans l'excès de rien, mais j'ai tout fait. J'ai tout fait un petit peu. Puis ça, c'est de quoi que je trouve cool. Puis j'ai jamais rien regretté vraiment parce que, comme je te dis, chez nous, moi, maman joue de la guitare, mais souvent, on faisait des soirées. On chante, on joue de la guitare, puis à n'importe quelle heure, un mardi soir, on appelait ses frères et sœurs, tout le monde débarquait, puis tout le monde savait que c'était le rendez-vous, tu sais. Fait que là, ils venaient, on ouvrait de la bière, puis on faisait de la musique ensemble, puis c'était des moments comme ça qui se passaient, de magique, de même, juste comme ça arrivait, tu sais. Fait que ça, c'était vraiment une force de notre famille, tu sais. La chimie. Les rassemblements, puis être ensemble, c'était vraiment précieux. Fait que... Est-ce que, puis si tu veux pas en parler, c'est bien correct, je veux pas tourner le fer dans la plaie. Est-ce que ton père revient de temps en temps? Il est jamais revenu? C'est quoi la relation que tu as avec lui? Tu sais, quand tu dis une vieille âme, là, ça, c'est sûr que ça a aidé. Ça a aidé. Je veux pas dire que c'est positif, mais forcément, ça m'obligeait à être grand jeune. Tu sais, moi, mon père avait comme des soucis d'argent, de jeu, des problèmes de ci, des problèmes de ça, de consommation. Tu sais, il y avait comme le full package. Puis, le fait que ma mère ne puisse pas y faire confiance, puis que nous, on ne puisse pas, mettons, se fier sur lui plus jeune, mettons, pour des choses, ne serait-ce que pour avoir un livre. Tu sais, on allait, mettons, au centre d'achat, avec des amis. Puis là, le centre d'achat, on fait, mettons, à 9h. On est au mois de février, il fait -15. Là, on est 9h, de 9h à 9h45, 10h dehors à attendre avec notre ami, tu sais, comme ça. Fait, il s'en vient, ça sera pas super long. Mais lui, en réalité, il était comme en train de finir sa partie, mettons, poker. Ça te met le ton sur tu comprends? Fait que c'était vraiment pas un pilier dans la famille. Malheureusement, on pouvait pas se fier à lui. Fait que, ça m'a obligé à comme penser adulte avant de l'être. Ouais. J'ai été témoin de toutes sortes de scènes un peu comme c'est poche, c'est vraiment, on avait affaire des fois avec un ado, plus que nous-mêmes, on l'était. Ouais. Puis là, quand ça s'est comme éclaté un peu, cette famille-là, évidemment que c'est tout naturel que on se protège, autant lui que nous. Fait que pour lui, c'était sûrement moins souffrant et plus facile d'affronter ce qui l'attendait en se disant, ben en fait, moi, je veux les voir, mais c'est eux qui n'ont pas envie de me voir. C'est eux qui ont, peut-être, parce que leur mère leur dit que c'est pas une bonne idée, ils n'ont pas envie de faire le chemin pour m'accueillir dans leur vie à eux. Alors que jamais, puis ça, il est au courant très bien, par des lettres qu'on lui a envoyées. Fait que pour lui, c'est comme sa vision de cette situation-là, il se l'est tellement construit, puis il se l'est comme tellement... il arrive à se croire tellement bien qu'à ce jour même, pour lui, il n'est pas parti de notre vie, c'est nous qui sommes partis de la sienne. Tu comprends? Je comprends très bien. Oui, c'est toujours plus facile de se monter. Oui, il réapparaît, puis c'est ça que je trouvais triste, parce qu'il est réapparu à des moments qui m'ont juste confirmé, en fait, ses mauvaises intentions de revenir, soit quand j'avais, mettons, des projets, des gros contrats, que j'avais beaucoup de visibilité. Moi, mon père, il a appris que je faisais la cour des grands parce qu'une fois, il est arrivé au dépanneur, puis il a vu sur le front page du journal William Cloutier, la relève de Victoria Vitt, tata. Puis son réflexe a été non pas de m'appeler puis de dire comme Hey, félicitations, je suis fier de toi, comment ça que j'ai pas été au courant de ça, mais d'appeler là-bas puis de demander des billets de faveur pour amener lui puis ses chums du bureau puis le reste. En tout cas, fait que c'est ça. Tout ça, c'était tout comme. Il fallait tout le temps réagir comme OK, wow, pensons adulte. Fait que à ce jour, c'est encore touché. Assez même que. Puis c'est triste. Il m'a appelé quand il a vu que les auditions de Starac revenaient. Il m'a appelé pour me dire tu devrais t'inscrire, tu sais. Mais moi, je savais très bien que j'étais dans le processus d'audition, j'étais même déjà pris, là, tu sais. Fait que là, j'étais comme, tu sais, je veux pas qu'il se donne le mérite d'avoir pensé avant moi de m'inscrire, puis que, tu sais. Fait que c'est resté là. Puis là, quand j'ai finalement dit, tu sais, sache que t'es comme plus dans le décor, tu sais, puis c'est pas, tu sais, puis ben, ces gens-là qui sont peut-être tellement convaincus, puis un peu narcissiques, là, ouais. Ben lui, il s'est dit, ben tu sais quoi, fils, ça va te faire une bonne histoire à raconter. Fait que tu feras du millage là-dessus, ça va te rendre attachant. Puis si tu veux écrire des livres sur le fait que ton père est absent depuis que tu es petit dans ta vie, fait que ça va juste être un bon sujet. Chris, ça fit. Tu sais, fait que tout ça, c'est tellement enfantin, c'est tellement Mais, pas. Maintenant que moi je suis parent, tu sais, je peux pas m'empêcher de me dire, mais voyons donc, tu sais.
C'est parce qu'encore là, il s'offrait une poignée pour s'accrocher au fait de c'est bon, ce qu'il parle dans son livre, c'est moi, ça. Non, Même si c'est négatif en soi. ben exact. Puis là, je parle beaucoup à lui de négatif, c'est sûr. Mais moi, ce que j'ai de lui, par exemple, c'est tout son entre-gens, mon père, partout où il allait, tout le monde se disait il est donc bien fin, il est donc bien drôle, il est donc bien attachant, disponible, charismatique. Moi, j'ai tout hérité ça, en tout cas, au dire des autres autour. Puis c'est vraiment de lui que j'ai ça. Mais ça, un peu ce côté narcissique, c'est vraiment triste parce que c'est en train de finalement le rendre délusionné de la vie, carrément. T'sais. Ouais. Ben, Dans une interprétation de sa vision du monde à lui, puis il se croit dur comme fer. Il va mourir convaincu, fort probablement. Et c'est triste pour lui, en fait. T'sais, il manque plein de choses, des naissances, des petits-enfants. Ben, à ce moment-là, je te dirais qu'il est en train de récolter ce qu'il a semé, malheureusement. Puis souvent, ces gens-là, c'est encore là, c'est ça qui est fucké, c'est que oui, tout le monde les aime, sont beaucoup dans la parure, puis qu'est-ce qu'il va, tu sais, comme lui, il a mieux dire que ses enfants, la famille l'a comme tassé un peu, au lieu de ci ou de ça. Mais tu sais, c'est ça aussi qui est fucked up, c'est que les gens vont dire, voyons, il est fin ton père, il faut le souriant, tu sais, comme tu dis, il y a comme beaucoup d'entre-gens, ouais, mais de l'intérieur, mon gars, c'est du poison, le style qui ça fonctionne pas. Est-ce que tu lui permets quand même de peut-être voir tes enfants ou c'est comme non, il y a une barrière qui est créée ou Comme je te dis, pour moi, c'est comme un peu un inconnu, tu sais. Ouais. Puis moi, je donne beaucoup de chance dans la vie au monde, tu sais. Puis tu sais, moi, mon père, c'est parce qu'il y a tellement d'histoires, tu dirais, ben voyons donc. Mais tu sais, moi, mon père, il est allé évidemment un moment donné en centre de désintox parce qu'il avait, mettons, perdu son permis de conduire. Ben là, tu sais, il est allé au centre. Il a fait son 3 mois. Évidemment, là-bas, tout le monde le trouvait extraordinaire, parce que les autres, il faut qu'ils parlent tous les jours pour se présenter, pour dire où ils en sont dans leur cheminement, dans leur vie, tout ça. Puis à la dernière journée, il nous a invités. Nous autres, on capotait. Il nous a invités. Il veut nous amener à dans son cheminement, tout ça. Fait qu'on arrive là. Il nous fait un discours, là. Écoute, ouais, les Kleenex, tu te dis, mon Dieu, il s'est réveillé, il s'est passé quelque chose, la magie a pogné dans ce centre-là, ça a été bon pour lui. Puis un coup que ce fut fini, son discours, puis tout le monde l'applaudit, puis qu'il repart avec sa petite médaille de sobriété. Je pense que c'est à peine s'il a pas ouvert une bière dans l'auto, puis il nous a envoyé la main, puis il est parti, puis on l'a plus revu pendant une autre année, mettons. Fait que, tu sais, c'était juste tout le temps. C'était fascinant. C'est des personnes profondément convaincues, puis quand tu leur parles, tu te demandes même, hey, c'est-tu moi qui est dans le tort? C'est-tu moi c'est tout de ma faute, dans le fond? C'était tout le temps de jouer avec les mots, avec. C'était narquois, c'était tout le temps awkward. Puis quand finalement approche Noël ou la fête des pères, là, souvent, moi, j'ai un texto. J'y réponds, j'accepte que si, mettons, il y a un enterrement d'un proche, puis qu'on se croise là, prends-les les enfants, ça va me faire plaisir. Tu es toujours le bienvenu, mais pas à n'importe quel prix. Tu sais, moi, tu rentres pas dans ma vie si tu es toxique, puis poison, puis que tu n'as pas envie, puis t'as pas envie de te prendre en main, puis de faire attention à ta personne, puis à ta consommation. Tu sais, moi, c'est primordial. Puis après ça, moi, je suis sans rancune parce que je me dis, je suis un adulte, j'ai des enfants, puis moi, je souhaite pas, dans le fond, creuser à l'infini ce fossé-là. Mais comme je te dis, pas à n'importe quel prix que tu reviens. Je vais te prendre si tu travailles sur toi et tu fais des efforts, finalement. Ça, c'est quelque chose que tu n'as jamais réellement senti. Avec l'exemple que tu viens de donner de je vous dis ça, puis je m'ouvre quasiment une bière dans le char, ça, mon gars, ça a dû c'est blessant, ce style-là. Ben, tu sais, c'est que ça arrivait gros. Tu sais, mettons, puis tantôt, tu m'as fait rire parce que j'ai vu ma blonde quand tu as dit ah, mais crime, ton père, il est faré. Moi, la première fois que j'allais avec ma blonde souper chez mon père, écoute, ma blonde, elle ressortait là, puis c'était à peine, elle nous disait pas, vous êtes des sans-cœurs. Il est fin comme ça n'a pas de bon sens, il est irréprochable. Là, on disait, oui, mais tu sais, gratte plus loin. Là. Ça, c'est comme le personnage, va au bout de ça, tu sais, donne-toi la chance. Puis là, on y expliquait des exemples jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle comprenne, tu sais, quand il a demandé, mettons, à ma soeur plus vieille, comment ça va à l'école, là, ma soeur était comme bien triste parce qu'elle avait échoué un cours. Fait que plutôt que, mettons, se faire chier avec son Dex en mention, elle s'était comme dit, je vais prendre une session off, puis je me restarte à neuf avec un autre programme, mettons. Elle était là-dedans, elle cherchait, puis elle était plus sûre de son champ d'études. Fait que, tu sais, autour d'une bière, puis évidemment, il n'a pas l'air d'avoir des problèmes d'alcool parce que
il doit se servir, quand on n'est pas là, puis quand on arrive, il prend quasiment, c'est normal, là, il veut bien nous recevoir, puis là, on se confie à lui, tout ça, puis là, il l'invite même à comme prendre la chambre en bas de libre, parce qu'elle est libre, puis ça fonctionne, puis ma soeur est comme en plus en séparation avec son copain. Bref, c'était une belle fois où on l'a vu. On a vraiment cru que crime, la mayonnaise a pogné, puis ça se peut peut-être renouer avec, Puis le lendemain ou une semaine après, il y a un huissier qui vient cogner chez nous pour dire que, dans le fond, la pension alimentaire qu'il payait pour ma mère va être interrompue parce que ma soeur n'est pas actuellement à l'école. Donc, techniquement, légalement parlant, il est dans son droit de ne pas donner de pension à ma mère, qui nous élève les trois, là. Fait que là, on était comme, ben voyons donc. Hey, à chaque fois, c'était une affaire de même, C'est de la manipulation. Ça, parce que ces gens-là, ça ne fait jamais rien pour rien. C'est ça. Jamais. Mon gars, c'est intéressant de t'entendre parler. Mais je sais qu'il y en a plein qui se reconnaissent. Puis ben oui. Moi, là, je parle à des amis, là, puis je suis comme, OK, ton père est comme pas dans le décor, pourquoi? Puis, est-ce que nos histoires, ça ressemble? Moi, la toune Papa Outé, là, je suis sûr que ça rejoint pas mal de monde. Là. Ben oui. Mais ah non, ces gens-là, c'est calissant. Puis le plus chiant là-dedans, là, à plusieurs niveaux, c'est que comme ta blonde au début, là, Sarah, là, que ben non, il est fin, vous êtes donc ben dur. Non, tabarnak, c'est parce que tu le connais pas assez. C'est tout le temps plein de. Ils vont placer, là, c'est des gens intelligents. Pour manipuler, faut être intelligent. Ah, je vais t'inviter chez nous. Mais là, bing bang, Asti m'a coupé ma pension, calisse, parce qu'il connaît tout ce qui pourrait l'avantager. C'est vrai, ça me met un peu en tabarnak, mais c'est vraiment. Mais c'est pour. Tu sais, je t'ai dépeint grosso modo le personnage, mais tu sais, j'en dirais pas d'autres des exemples parce que tu sais, je trouve pas ça. On a déjà compris. C'est ça, parfait. On a tout compris. Non, mais c'est ça, on a tout compris du personnage. Mais pour ramener ça à moi, tu sais, puis c'est ça qui est poche, parce que moi, je veux pas y donner de fleurs, mais c'est sûr que ça a fait en sorte que je suis une personne aujourd'hui qui a envie de bien faire les choses comme mon rôle de père, tu sais, puis. Ben oui. Puis pas juste ça, tu sais, moi, je trouve que c'est important là, d'être honnête puis de prendre soin du monde. Puis tu sais, pour moi, tout ça a aussi beaucoup d'importance, ou même mon besoin aussi d'être sur scène, puis naturellement d'avoir la reconnaissance du public. Pour moi, c'est très, très étroitement lié avec le besoin à combler que j'ai peut-être pas eu jeune de son attention envers moi, de la petite table dans le dos qui fait comme « Hey, t'es bon, lâche pas », tu sais, qui était pas là, finalement, qui était pas... Ouais. Pour moi, tout ça est clair. Puis ça a été encore plus clair quand j'ai fait l'école de théâtre parce que, comme je t'ai dit, c'est une secte. Puis là-bas, ben, tu apprends à comprendre l'être humain pour être capable d'interpréter des personnages qui sont des fois loin de toi. T'sais. Fait que c'était vraiment un cours de psycho de 3 ans intense où j'ai été amené à me questionner sur ma propre personne. Fait que, tout ça combiné, ça fait de la personne que je suis là. Puis la personne que j'ai amenée à Star Academy, je l'aurais faite l'année passée ou il y a 3 ans ou il y a 4 ans, Starac, ça n'aurait pas été pareil. Je me serais peut-être même pas rendu aussi loin parce que les choses n'étaient pas toutes aussi claires dans ma tête puis dans moi, tu sais. Moi, je sais comme jamais que moi, je veux chanter dans la vie puis que je veux plus que ce soit un plan B ou un hobby, là. Tu sais, moi, c'est ma passion, c'est le métier que j'ai envie de faire. Fait que je suis rentré à Starac avec, des œillettes de même, là, puis ah ouais, on avance. Puis je suis même pas sûr que j'ai dit le bon mot, tu sais. Ah, hier, ouais, c'est pas grave. mais ça paraissait vraiment parce que je me souviens quand c'est ma blonde qui écoutait ça au début, je me suis laissé prendre au jeu. En fait, j'avais toujours écouté Star Academy, j'adore ça. Je suis ben parfait, on l'écoute. Puis je t'avais vu, évidemment, je te connaissais pas. J'avais un vague souvenir là, par rapport à ton profil là, de Mixmania, même si à ce moment-là, j'étais plus vieux. Là. Moi, je suis Mixmania 1. Hey, OK. C'est même plus Mixmania 1 que ma propre année. J'aurais boudé mon année si j'avais pas été dedans en me disant qu'ils sont crissement moins bons que la première année. mais je me souviens, même à travers l'écran, là, je l'avais dit à ma blonde, je fais Chris, ce gars-là, mon gars, et ce gars-là est à sa place. Là, je trouve que tu transperçais l'écran. Les autres, tout aussi excellents, c'est pas ça le point. Mais je sais pas, dans mes radars, là, je captais quelque chose en toi de je connais rien de ce gars-là. Je connais fuck all. Mais de la façon qu'il chante, puis que tu regardes la caméra ou ta blonde qui était là, ou peu importe, mon gars, t'avais l'air là, en mission. Moi, je suis pas ici de la photo en crise. J'aime chanter, puis je le fais, mon gars. T'étais merveilleux à voir aller. Puis,
encore mieux. Je veux dire, c'est le fun que tu as remporté, mais vous étiez tous merveilleux. Puis ça, humainement, ça a dû effectivement nourrir ton côté, comme tu disais tantôt, côté rassembleur, leader positif. Puis envoyé. Donc, ça t'as dû aimer autant les performances que vivre dans la maison ou si tu avais des irritants incroyables pour toi? Et moi, là, je peux m'endormir n'importe où, je peux chier chez n'importe qui. Tu sais, le monde. Non, mais il y en a qui ont des tocs, tu sais. Non, mais tu comprends, il y en a qui sont comme. Tu les enlèves de leurs habitudes ou de leur cocon. Ouais. Et moi, là, pour vrai, là, je m'adapte vraiment très bien. Tu sais, fait que moi, arriver là avec autant de monde, alors que j'ai même ne serait jamais peut-être avec des colocs, tu sais, moi, ça a été juste ma blonde parce que. Ben, ça, on n'a jamais parlé, ça. Mais bref, ma blonde est tombée enceinte un peu par accident, tu sais, parce qu'elle prenait des antibiotiques pour sa pneumonie. Ça, sachez-le, quand vous prenez des antibiotiques, mesdames, ça annule la pilule de contraception. Ouais! Ouais! Et cette info-là nous manquait dans l'équation. Fait que c'est ça. Elle vomissait beaucoup parce que elle a toujours eu des nausées quand elle était enceinte. Fait que là, on s'est demandé si c'était pas une gastro. Finalement, il s'écoule 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Puis, elle prenait la pilule en continu. Fait que tu peux t'imaginer combien de temps que ça te prend avant de te rendre compte que tu es enceinte. Là. Fait que c'est quasiment au tiers de ta grossesse, là, quasiment. Ouais. Fait que quand on l'a su, écoute, elle était full enceinte d'un petit bébé. On est allé à l'échographie parce que, évidemment, on ne savait pas quoi faire. Moi, je me sentais comme dans l'émission 16 ans et enceinte. Là, j'ai dit, ça va mal finir. Écoute, les deux, on était encore chez nos parents. C'était tout croche. Puis moi, dans ma tête, je ne sais pas pourquoi, mais pas l'avortement, mais le concept d'avoir un bébé en soi, de ne pas savoir si on le garde ou non, c'était quelque chose qui n'arrivait jamais. T'sais. Mais dans le fond, ça arrive à 1 personne sur 3 dans la vie. Fait que là, on tirait les pour et les contre. Qu'est-ce qui est le mieux pour nous? Qu'est-ce qui est. Puis, c'est fascinant parce que le jour qu'on a dit on prend nos responsabilités, on accepte le défi, puis qu'on va de l'avant, tout s'est placé, mon gars. Là, j'ai été accepté à l'école de théâtre le lendemain, la plus proche. Moi, ma grande peur, c'était de faire une croix sur sur mes rêves puis sur mes défis qui m'attendaient, comme l'école de théâtre, tout ça. Mais j'ai été accepté à la seule qui était à 45 minutes de char de où on habitait, de où on allait habiter. Fait que ça s'est comme tout placé. Il y a comme un oncle, on ne souhaite pas ça, là, mais il y a comme un oncle qui est décédé dans la famille, tu sais. Puis c'était une personne tellement gentille et généreuse. Puis elle avait accepté de nous laisser finalement son domicile le temps qu'on se ramasse assez d'argent pour un cash-down, pour une maison, tout le long qu'on allait avoir le bébé avec nous. Fait que là, moi et ma blonde, on se retrouvait avec un domicile, tu sais, pour un temps indéterminé, qui n'allait rien nous coûter par mois. Moi, j'étais accepté à l'école. Tout s'est placé là, le jour qu'on s'est dit, on y va. Mais 4 jours avant, la mort. J'ai été renvoyé, je travaillais au Pacini. J'ai été renvoyé au Pacini parce que j'étais trop de la merde, tu sais, puis que j'étais trop un mauvais serveur. Tout allait pas bien, là, tu sais. Mais t'as peu, comment tu fais pour être un si mauvais serveur, il faut peut-être un TDAH. Moi, là, ça y allait pas, là. Tu sais, mettons, j'ai beaucoup d'admiration aujourd'hui pour les gens, parce que, tu sais, au dire de beaucoup de monde, il y a des gens qui disent « Ah, c'est le choix facile être serveur, tu sais, mettons... » Non. Tu n'as pas fait d'études supérieures, mettons, tu as toujours un backup. Tu peux être serveur puis faire quand même des sous. Non, je te confirme ici que c'est pas vrai que c'est pour tout le monde. Et crissement pas pour moi. Puis là, moi, j'essayais comme de... En fait, évidemment que comme j'étudie pour être comédien, j'ai dit, je vais lui faire une petite passe-passe. Je vais lui dire que je n'ai déjà fait un peu, tu sais. Puis là, ils sont comme, tu connais le logiciel Maître D? Je suis comme, non, c'est quoi ça? Ben, c'est le logiciel, dans le fond, dans tous les restaurants confondus. Là. C'est avec ça que les serveurs travaillent. Je fais comme, oui, ça me dit quelque chose. Puis là, je lui demande, c'est un poste de combien d'heures semaine? Puis c'est, ben, dans le fond, on cherche un 40 heures de jour du lundi au vendredi, au Pacini, là, que c'est 4 services, là. Sparkling water, là, tu sais. Fait que là, moi, bar à pain et tout, j'accepte le contrat, je dis oui. Hey, j'ai été renvoyé 1 semaine après, là, tu sais. 1 semaine? 1 semaine. Puis, tu sais, j'ai tout essayé, là. J'ai dit, je peux-tu l'amener chez nous? Moi, je partais chez nous le soir avec le menu. J'essaie d'apprendre les affaires, mais c'était tellement compliqué, pour vrai. Moi, j'ai pas assuré. Je comprenais rien. Moi, tu me dis, va chercher un café. Là, tu as dit, je veux l'addition. Là, je t'en reprendrai. Du ketchup, s'il vous plaît. OK, des napkins, oui, je reviens. J'avais tout oublié en me rendant. C'était la mort. Oui, non, mais c'est exactement ça que je voulais dire parce qu'effectivement, juste s'assurer qu'il n'y a pas de confusion. C'est un esti de métier être serveur, serveuse. C'est vraiment pas facile. Et je me demandais pourquoi. Mais ce que je voulais dire par le choix facile, c'était que. Non, je comprends. Moi, j'ai des amis, mettons, qui ont été étudiés en éducation. Je te dis ça de même.
Puis là, ils finissent leur bac, puis ils trippent pas tant que ça. Puis ils trouvent que faire du remplacement, bah, ça lui fait chenoute. Des fois, ils retournent travailler au resto, c'est ça que je voulais dire. Ouais. C'est le choix facile de, tu te dis, ben, tu sais, je vais faire quand même du cash, tu sais, puis c'est quand même une job le fun, tu vois du monde, c'est sociable, mais c'est vraiment difficile. Moi, là, plus jamais je vais regarder aucun serveur, serveuse de la même façon. Puis je voulais, justement, tu parles de ton côté TDA. Est-ce que je rajoute le H ou j'arrête à TDA? Je pense que c'est juste TDA. TDA, parfait. On ne dirait pas H. Je voulais savoir, parce qu'on a vu à l'académie que tu as écrit une chanson, tout ça, là, puis tu disais que jamais que tu aurais osé écrire nécessairement, tu te considères pas comme un auteur. Je me sers de ça pour te poser la question. Créativement parlant, tu viens de dire TDA, ça te nuit, ça t'avantage. Comment tu crées? Est-ce que tu écris encore? Comment ça se passe de ce côté-là? Puis je te parle pas juste de la musique, je te parle de créer des jeux. On a vu que on t'inventait des histoires pour tes garçons. Comment ça se passe, le côté créatif chez toi? Ah, c'est très spontané. Dans le fond, j'essaye de me mettre dans un état où j'ai pris beaucoup de boissons, de drogue en même temps. Non, pour vrai, écoute, je sais pas c'est quoi la recette encore, je l'apprivoise, mais je sais que quand, mettons, l'inspiration me pogne, elle me pogne là. Puis il faut pas que tu me parles. Mettons, un moment donné, on est au mois d'août, on est dans la piscine, puis là, ma blonde, elle dit, t'es tellement dans ta bulle, là, t'as l'air déprimé, t'es pas avec nous, pas en tout. On essaie de jouer à Marco Polo, puis je suis de même. Puis elle dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, hey, mais je suis obligé de quitter la piscine. Je suis rendu à mon deuxième couplet d'une chanson. Je l'ai tout écrit dans ma tête. Fait que là, je suis sorti de la piscine, je suis allé l'écrire. Puis c'est la tune que j'écris le plus vite, puis qui va se retrouver sur mon album, qui est une chanson féministe. Puis je l'adore. Puis pour vrai, je l'ai écrite de même dans la piscine, en jouant à Marco Polo, un peu cocktail, en famille, tu sais. Puis là, quand ça m'a pogné, ça m'a pogné. Puis il faut pas que tu me sortes de là, tu sais, parce que c'est là que je t'ai inspiré, c'est là que ça marche. Fait que là, je suis allé le faire, je suis allé tout l'écrire. Mais des fois, faut que tu forces un peu la création. T'sais, je m'assois. Puis moi, j'étais un gars de. Il faut que tout soit placé à la bonne place. Puis mettons, moi, je faisais des travaux d'école. J'étais comme Ah, mon café n'est pas assez chaud. C'est pour ça que je ne suis pas productif. Je descends en bas, je mets au micro-ondes, on remonte en haut. Là, j'étais quelle heure? Il était 29. Non, je vais attendre qu'il soit 30. Là, j'attendais. Attends. J'avais des tocs demain. Ouais. Excuse-moi, ça a comme gelé une seconde. As-tu dit ton cahier au micro-ondes? J'ai mal compris, là? Non, mon café. Café, merci. Excellent. Tout était une raison. C'est pas le crayon de la bonne couleur, j'allais le changer. On dirait qu'il fallait que tout soit en place, puis après ça, j'étais capable de me concentrer. Mais j'avais perdu 1h30 là, à tout setter mes affaires pour être dans un environnement favorable pour faire de quoi qui me demande de la concentration. Fait que j'avais perdu comme un temps fou. Là. Moi, ma blonde est tellement là, comme elle me gère des fois, je t'avoue. Comme si je suis comme, il faut que j'écris une chanson pour demain. Demain, je suis en studio. Il manque comme un couplet puis un refrain. Assis-toi, là, dis-moi ce que tu veux écrire. Fait que là, je dis, non, next. OK, ça, cool. Elle me gère des fois, puis ça marche bien. Fait que je te dirais qu'une fois à l'autre, c'est jamais pareil, la création. Puis, pour ce qui est de Si pour me voir, j'avais vraiment un gun sur la tempe parce que Ariane avait annoncé qu'on allait présenter nos compos aux autres membres de l'Académie le lendemain, lors d'un genre de petite soirée de présentation, tout ça. Puis là, moi, j'avais pas encore écrit de paroles sur la chanson. Puis j'étais comme, c'est comme mon last call. Tu sais, si je veux montrer à cette heure que je suis capable de faire ça, c'est comme là ou jamais. Fait que je me suis comme assis là, en haut dans le boudoir, là, Vidéotron, je me suis assis là, puis je me suis vraiment dit, t'as faim, mon chum, t'as envie de dîner en ce moment, mais tu ne quittes pas ce fauteuil tant que tes paroles sont pas finies. Et j'ai vraiment tout écrit mes paroles d'un coup. Puis c'est comme si, avec l'adrénaline, puis c'est là maintenant ou jamais, j'ai comme réussi à l'écrire. Puis ça a été la tune probablement qui m'a le mieux défendu de toute l'aventure. Ouais, vraiment, bravo encore pour ça. C'est vraiment une Christy belle chanson. Puis j'ai envie de te poser la question, même si je pense savoir la réponse compte tenu de. Tu vas me dire c'est la pointe de l'iceberg, mais comment on t'a vu agir avec tes enfants? Je te pose la question quand même, quel type de papa tu es? Mais c'est sûr que, comme je t'ai dit, moi, je suis comme devenu l'addition de toutes mes expériences. T'sais. Autant mon père, autant l'école de théâtre. T'sais, moi, ça l'a ouvert là, de quoi de fou. Là. Moi, là, j'ai été extrêmement ouvert à la création, à l'imaginaire, parce que on faisait de l'impro, on faisait des affaires. Écoute, tu n'as entendu parler. Là. Nous autres, on voit on fait une scène, mettons, puis il n'y a rien, là. Mais on est capable de voir les divans, les chaises, les meubles, tout ça. Puis
il faut comme partir un peu dans un délai qui est vraiment proche de l'imaginaire enfantin, finalement. C'est comme ton enfant intérieur que tu alimentes à l'école de théâtre parce que c'est ça la création, puis c'est ça. Fait que moi, j'ai eu envie comme de transmettre ça à mon garçon. Fait que moi, autant que possible, je veux qu'il s'imagine des affaires, t'sais. Il était bébé, il avait 1 an et demi, je racontais des histoires dans l'oreille à tout bout de champ. À tous les jours, j'ai inventé des histoires différentes. Puis ça partait tout le temps d'un... Tu sais, faut pas que tu te dises, OK, là, j'embarque pour une assez longue histoire, ça va être plate puis long. Faut juste que ça parte d'une affaire, tu vois quelque chose. Là, je partais avec ça, j'improvisais avec ça. Puis finalement, ça se tenait, tu sais. Puis j'étais comme, j'aurais dû l'écrire, ça aurait fait un très bon livre. Mais à chaque fois, ça part d'une étincelle, c'est spontané. Puis moi, mon garçon, là, il écoute, là. Hey, écoutez, là, il y avait 1 an et demi, là, on prenait l'avion parce que des fois, on allait en voyage, toute la famille, moi, ma blonde, puis mon fils. Puis s'il y avait des enfants qui pleuraient ou qui s'impatientaient, qui trouvaient ça long, au lieu de chigner, puis tout, je savais que ce qui le calmait, là, je disais une histoire dans l'oreille. Puis là, il s'accotait ici, puis je racontais une histoire. Puis ça le rendait là, quasi légume. Là. Il était tellement attentif. Puis aujourd'hui, là, ça fait un petit gars qui est comme super brillant, tu sais. Il arrive à trouver tout le temps des résolutions de problèmes vraiment fucked up. Puis les amis à l'école, ils l'aiment parce qu'il y a tout le temps des idées, tout le temps des idées de jeu. Puis... Fait que je pense que ça le sert bien. Puis moi, ça, pour moi, c'est important. Fait que c'est vraiment central dans mon éducation avec lui que tout se fait par le jeu puis par l'imaginaire. Puis lui, il tripe ses monstres, ses affaires qui font peur. Puis au lieu de le freiner là-dedans, c'est là que j'applique le conseil de ma mère. Mais vas-y au bout, tu sais. T'as le goût d'avoir peur, ben ouais. T'as peur d'avoir peur. Fait que lui, il écoute, il lit des livres d'Halloween effrayants, il écoute des trucs effrayants, pas des films pour adultes, là, mais fait que lui, il alimente ça, puis il trippe. Puis c'est vraiment le fun de le voir aller, tu sais. Puis, wow, c'est hot parce qu'il y a quel âge, là? Ton plus jeune? Il y a à peine, il y a pas 1 an? Là, attends, là, ouais, mon plus jeune, lui, tu vois, c'est encore tôt pour les histoires qui font peur. Puis les histoires... Ouais, c'est ça. Mon plus vieux, il a 5 ans, puis là, mon plus jeune, il a déjà 7 mois. Hey, ça, c'est vraiment... Moi, je vais au CLSC, ils sont comme la date de naissance, s'il te plaît. C'est comme, un petit peu... j'ai eu ma puberté à 14, 1, 2, 3, fait que plus de 3 ans. Là, je retiens pas les dates, les noms, là, c'est terrible, mais il y a à peu près 7 mois. Au poids, là, je dirais un bon 6-7 mois. Là, c'est quoi la date de fête de ton plus jeune, Éloi? C'était à Star Academy, c'était pas la journée de la Saint-Valentin, soit l'autre, mais l'autre un petit peu plus. Fait que le 16. Il est né le 16 février. 16 février 2021. OK. Liam, c'est quoi? Lui, c'est une journée de plus que ma date, mais pas le même mois. Fait que c'est le 26 septembre 2016. Hey, regarde, pas pire. J'aime quand même le processus de... je vis ça là, au CLSC, là, tout ce que tu vois là, je le vis devant. Et tant qu'à être là, la date de fête de ta blonde? Là, ça, j'ai pas eu le choix de la prendre. C'est le... non! Attends, pas vrai! C'est un 13. C'est un 13 juin. Elle a 1 an de moins que moi, fait 96. 13 juin 1980. J'aime ça. Tu sais que tu pourrais me dire n'importe quoi, je ferais comme oui, non, c'est ça. Je ne peux pas lui dire n'importe quoi parce qu'elle peut l'écouter, tu comprends? Puis on va avoir une conversation après. Est-ce que je vais bien me piéger quelque part? Votre date de couple? C'est un 2. Un 2, là, il y a des feuilles, c'est l'automne. On est 2 septembre. 2 septembre, ouais. C'est peut-être 2 octobre? Non, parce que là, on est quelle date, nous autres, là? Non, c'est le 2 septembre. OK, c'est bon. Ouais. Puis si je demandais à Sarah, c'est quoi le côté lourd de William, autant pour le chum que pour le père? T'as sûrement un esti défaut qui est lourd pour tout le monde? Ah, c'est sûr, tu sais, je veux dire, moi, je suis un petit nuage gris, là, quand même. Tu sais, même si je suis bobli devant la lentille, puis avec le monde, puis que justement, j'aime ça, donc bien intimate avec tout le monde, j'ai mon petit côté nuage gris solitaire, tu sais, qu'elle, elle voit plus que les autres, tu sais. Ouais. Puis moi, ma blonde, elle a vraiment hérité du gène du bonheur, là. Je savais même pas que tu pouvais naître avec ça. Elle l'a, là, tu sais. Fait qu'elle soit en crise, qu'il fasse pas beau, tous les jours, à un soleil d'en face. Elle adore, elle sourit. Elle est tout le temps de bonne humeur. Fait que, tu sais, moi, souvent, elle m'appelle mon petit nuage gris parce que c'est sûr que si, tout d'un coup, je sais pas, moi, c'est moins bubbly dans la journée, puis que c'est une petite passe plus plate, c'est sûr que c'est de ma faute. Parce qu'elle est tout le temps de bonne humeur. C'est pas forcé. Je sais pas comment elle fait. Ben,
Je me suis posé la question sincèrement parce que j'aime pas juste l'humain dans mon podcast, j'aime l'humain en général. Je me suis posé la question parce que, en fait, je pense que c'est un réflexe que j'ai naturellement dans ma vie de toujours voir comme pas l'artiste ou pas voir le pompiste qui est là, voir l'humain, là, tu sais. Puis je me suis posé la question, même si je te connaissais focal, quand je te voyais le dimanche chanter avec ta famille, puis je pensais à ta blonde, que je connais encore moins. J'étais comme, Chris, ça doit être tout qu'un sport. Je me disais, j'espère qu'elle est bien entourée parce que un enfant en bas âge, un nouveau-né, ton chum n'est pas là, si ça a dû être tout, même si elle a le gène du bonheur, ça, j'imagine qu'elle ne te l'a jamais fait ressentir de un. C'était quoi votre dynamique à distance de ce moment de vie-là? Ça pouvait donner peur aux gens de l'équipe parce que, tu sais, on se parlait au téléphone, un peu, moi, ma blonde, on se parlait au téléphone. Moi, ma blonde a été vraiment forte, vraiment hot. Puis, tu sais, vu que ça fait vraiment longtemps qu'on se connaît, on est vraiment en symbiose sur genre, je sais comment elle se sent avant même qu'elle me le dise, puis elle sait comment je me sens. Fait que des fois, elle pouvait pleurer, on s'appelait, tu sais, puis moi, je savais que quand elle disait, j'en peux plus, j'étais cœuré, mais en réalité, c'était comme, aujourd'hui, je me sens comme ça, mais demain, ça va bien aller, tu sais. Ouais. Puis je sais que pour la production, ça pouvait être comme jouer à patate chaude parce qu'il devait se dire, hé, mon Dieu, mais c'est sûr qu'elle va réclamer que son chum revienne demain, puis il plie bagage, puis il s'en va, puis on le perd, tu sais. Puis assez même qu'à un moment donné, ils m'ont dit, hey, on devrait peut-être restreindre tes contacts avec. T'es-tu malade, toi? Et c'est justement ça qu'il faut éviter parce que le plus longtemps on se parle puis qu'on est vrai dans nos échanges, parce que c'est vrai qu'il y a des journées tough. Tu as ton bébé que tu essaies d'allaiter, qui va même pas encore, qui ne tient pas le coup. Puis là, tu as l'autre qui te réclame parce qu'il veut jouer avec toi. Puis là, il se blesse. Là, essaye de le consoler. Mais en réalité, ce qu'il faut que les gens sachent, c'est que ça a mieux été que mal. Moi, mon plus vieux, il a vraiment pris son rôle de grand frère à fond la caisse, puis ça l'a rendu tellement heureux d'avoir un petit bébé à catiner. Fait que c'était pas une charge double pour ma blonde. C'était plutôt, elle a un bébé, puis elle a son plus vieux qui est tellement fier, fait que là, lui veut l'aider, tu sais. Fait qu'elle pouvait vraiment lui demander, tu sais, des petites tâches connexes. Là. Va me chercher ça, va me chercher une débarbouillette mouillée, va me chercher telle affaire, puis il participait, tu sais. Fait que l'écart d'âge a beaucoup rendu service, l'adaptation pour ma blonde qui était tout seule avec eux. Il faut quand même préciser que la famille à ma blonde, toutes les fins de semaine, était au rendez-vous. Puis ma blonde habitait là comme 3 nuits pour comme relayer un peu là, le plus vieux à mes beaux-parents. Fait que là, elle pouvait comme plus profiter de son allaitement puis de la routine avec le petit. Fait que, ouais, je te dirais que c'était quelque chose. Puis ma blonde, avec recul, a dit ouvertement, puis moi, je suis même d'accord avec elle, que sachant que j'allais gagner là, l'aventure, on ne l'aurait pas faite. Ah ouais, hein? Moi. Parce que la naïveté de jamais savoir quand j'allais revenir m'a vraiment aidé à faire des milles. Parce que là, on a additionné toutes les journées que j'ai pas été là. Puis il faut pas oublier qu'il y a notre ami la COVID dans l'équation. Fait que nous, on était 2 semaines en confinement avant Star Academy. Fait que là, la personne qui est là puis qui gagne Star Ac, c'est 100 jours qu'elle est absente de chez eux. C'est le tiers d'une année, tu sais. Fait que moi, j'ai juste revu ma blonde à l'hôpital pour l'accouchement, puis je suis reparti après. Mais toi, en plus, ce qui t'a aidé, je pense, dans le processus, c'est que c'est comme ton père, t'aimes pas nécessairement tes enfants. Puis ça, c'est bien. Exact. Alors. Il y avait une bonne barrière, là. Moi, je les vois mieux, c'est. Est-ce que tu peux. À quelle fréquence tu peux parler à ta blonde? Tu sais, on vous voyait là, la classique minute Star Academy au téléphone, ça va raccrocher. Vous aviez du temps ailleurs, Chris, pour parler à ta blonde? Bon, on s'appelait une fois ou 2 jours, mettons, au téléphone. Puis ça, c'était pas capté, ça, parce que, tu sais, c'est des affaires que tu veux pas. Tu sais, mettons, comment vont tes points de suture? Tu sais, personne ne veut savoir ça. Puis ma blonde, mais tu sais, c'est toutes des affaires, puis c'est normal, tu sais, comme Chris, c'est pas glorieux tout le temps. Puis ces conversations-là, c'était vraiment pour nous aider, nous deux, à traverser ça. Fait que des fois, il nous disait, hey, ça serait le fun, une petite minute Skype, tu sais, on pourrait comme. Fait que là, ça faisait chier ma blonde. Là. Il fallait qu'elle se maquille, qu'elle se prépare parce que là, il était 11h le soir. Parce que nos minutes Skype, c'était tout le temps entre 11h et 1h du matin, mettons. Puis ça a donné tout le temps dans un creux où elle aurait pu faire une sieste avec le bébé, mettons. Fait que là, elle était comme, hey, je le fais vraiment pour vous faire plaisir, là, mais. Fait que, tu sais, des fois, on nous voyait, mais honnêtement, la plupart du temps, on se parlait au téléphone parce que c'était tellement d'ouvrage pour elle, puis pour de se timer, tu sais, puis que ça fit avec nos horaires. Mais de façon générale, je te dirais que ça l'a vraiment, vraiment, vraiment bien été. Puis de ne pas savoir le lendemain si j'allais revenir, ça a été un moteur pour se dire on se rend l'autre semaine, on va voir. Fait que, tu sais, elle, autant qu'elle était tiraillée entre je veux que mon chum reste, parce qu'il faut avouer que c'est la première à me supporter aussi. Là. Elle, jamais.
elle souhaiterait que je revienne. Elle voudrait pas me faire manquer cette chance-là de me lancer officiellement et de voler mes propres ailes là-dedans. Fait que pour elle, c'était comme, ben s'il revient, crime, ben je le retrouverai. Puis s'il reste, ben tant mieux, ça veut dire qu'il va faire une semaine de plus, puis possiblement, ben, plus longue carrière là-dedans, qui sait. Fait que... Parce que s'il y avait autre chose en Europe, il faudrait que tu partes 100 jours, mais c'était un esti de concours de la mort chez nos cousins français, ça serait non. Ben, je sais pas, parce que ça a passé vite, quand même, malgré tout. Ça dépend tout le temps l'enjeu de est-ce que ça en vaut la peine, Moi, je comprends. Est-ce que ça vaut la peine de manquer ces moments-là en famille pour le nanan qui est ce projet-là? Ouais. Dans notre cas, à nous, pour Starac, on n'avait pas prévu viser là. Moi, je voulais juste rentrer, pas repartir les mains vides avec la bourse de 15 000, profiter un peu de la formation, me faire du plaisir, faire des contacts, profiter du manoir, puis retourner chez nous quand le monde allait tanner de me voir là-bas. Est-ce que tu le réalises à un moment donné? Parce que, je reviens à tout ce que tu nous as dit, parce qu'on ne pouvait quand même pas en parler de ton parcours un peu professionnel, parce que ça a tellement habité ta vie, comme en bas âge rapidement. La cour des grands, Mixmania, tout ça, tu le vois quand même, là, que tu as une certaine expérience. Est-ce que tu le ressens, ça, quand tu arrives avec les autres amis à l'académie? Totalement. Est-ce que tu aucune prétention, juste par A plus B, j'imagine que tu l'entends, que tu es comme moi, et je pense que je suis quand même dominant, là, sans rien enlever aux autres. Mais okay. Non, pas dans ce genre-là. Non, moi, où j'ai une longueur d'avance sur les autres, c'est que je connais le après. Mais je connais le après comme personne. Moi, j'ai connu 3 vagues de popularité dans 3 catégories d'âge différentes de ma vie. Petite enfance, adolescence, puis là, âge adulte. Fait que je sais vraiment que le après, là, il peut t'arriver comme une tarte d'en face. Fait que, moi, c'était important pour moi de me dire, là, ce que je vis là, c'est de la poudre aux yeux, c'est un feu de paille, c'est intense, c'est extraordinaire, c'est trippant, mais ça s'arrête un moment donné. Puis ça arrête vite en crise. Puis je trouve que des fois, d'embarquer là-dedans avec ce recul-là, autant que ça peut te servir, autant que ça peut te faire en sorte que tu ne plonges pas à 100%, puis tu restes comme en background, puis tu regardes ça de haut, puis tu te dis « Hey, non, moi, c'est pas vrai que je veux me faire de la peine là-dedans, puis des accroires. » Mais moi, j'ai su en profiter assez, prendre des outils, mais sachant pertinemment qu'après, c'est après, tu sais. Puis je sais aussi, même pour les liens entre nous, tu sais, je sais que c'est intense, là, tu vis pas ça avec personne, là, d'être 24/7 avec des inconnus au point que t'es comme des frères et sœurs, puis qu'après ça, ben voyons donc, on retourne chacun dans notre ville, puis que si on se donne un petit coucou sur Facebook une fois par semaine, c'est bon. Mais c'est ça, tu sais, c'est ça la vraie partie. Fait que ça, moi, je le savais, fait que j'étais prêt à... T'étais plus outillé par rapport à l'avant puis l'après, mais vocalement, de toute façon, j'imagine que c'est pas comparable. Moi, c'était plus dans le sens que t'as tellement eu de pratiques, puis de cours, puis de ci, puis de ça, tu te sentais pas nécessairement dominant ou avec une longueur d'avance par rapport aux autres chanteurs. Hey, je sais pas si je sais pas si non. Je sais pas s'il y en avait tant une que je pouvais constater, mais moi, ce que j'ai constaté, c'est que l'instrument, la voix, là, moi, à l'école de théâtre, au début, je boudais ça. J'étais comme, hey, c'est donc ben snob de faire du humming, puis des positions de yoga, puis d'étirer ici, d'étirer là, de faire des respirations, tout ça. C'est donc ben fancy snob. Là. C'est quoi cet angle-là de la voix, la pose de voix? Pourquoi on y accorde autant d'importance? Moi, je comprenais pas ça. Dans ma tête, si tu as une belle voix, ben, t'es né avec, that's it. Il n'y a pas rien qui peut optimiser ton instrument à part le talent brut. Je croyais ça, moi, avant, naïvement. Puis, à l'école de théâtre, là, ça a été une révélation. Là, bon, après avoir chialé pendant 2 ans que ça faisait rien sur moi, ces cours-là. À la 3e année, là, même, les cours de pose de voix, de technique, de comprendre ta soufflerie, ton instrument, le diaphragme, toutes choses, la résonance. Écoute, ça a tout changé. Fait que quand je suis arrivé à Starac, là, j'ai dit, c'est pas vrai que à un moment X de l'aventure, tu vas être freiné vocalement parce qu'une de ces choses-là n'aura pas été assez bien réchauffée ou préparée pour. Fait que moi, là, je me suis tellement réchauffé. Tout le monde me connaît là-bas pour être la plaie, là, qui fait du bruit là, à 8 h du matin, qui crie là, des trucs d'opéra et tout. Mais je savais que j'avais pas envie que ça, ce soit un obstacle. Puis ça a fait que je me suis rendu au dernier show avec jamais un problème ou de perte de voix ou de machin chouette. J'ai tout le temps été fier de mes performances. Puis ça, je le dis avec du recul parce que c'est dur de se regarder, c'est dur de se critiquer. Mais moi, toutes les fois que j'ai chanté les dimanches, là, je peux dire
je te donne ma parole, je peux dire que ça a été mes meilleures fois que j'ai chanté chacun des petits bouts ou chacune des chansons même. Quand même bien que je les avais fait toute la semaine, là, des cours de chant, des pratiques. L'adrénaline mélangée avec justement une bonne préparation vocale qui était ma technique à moi, là, moi, les deux ensemble, là, puis l'adrénaline, ça a été un bon outil pour performer. Je suis vraiment content de mon aventure. Je trouve, j'ai fait un parcours sans faille vocalement. Puis c'est dur de dire ça parce qu'on est tout le temps vraiment très sévère. Là. À part le dernier show, là, tu vois, là, il y a comme de quoi qui est relâché. Là, je me souviens, j'ai semé la panique là, avec le nous. J'ai regardé, j'étais comme, j'ai plus de voix. C'est comme si, là, je savais qu'on rentrait pas le soir au manoir puis qu'on n'allait pas vivre le le post-Mustang. J'allais dire le post. Qu'on n'allait pas vivre le postpartum avec notre amie Lara, que j'allais oublier son nom. Regarde, tu vois comme c'est triste, je retiens pas les dates. Puis là, c'était comme, hey, il y avait comme un stress qui a débarqué. J'étais comme, je vais pas me regarder puis m'analyser puis me critiquer à soir au manoir. Fait que vocalement, il y a quoi qui s'est désaligné, puis j'ai cru perdre la voix pendant ma tourne. Puis là, j'étais comme, hey, il va pas me rendre au bout. Finalement, je me suis rendu au bout, mais il était temps que ça arrête, là, ce stress-là de performance. Là. Puis tu gères comment là après, tu sais, parce que tu sais, des fois on s'amuse à dire les gagnants de, tu sais, mettons des fois les gagnants de la voix ou les gagnants de Star Academy, c'est pas nécessairement eux autres, puis c'est pas quelque chose de grave en soi, qui ont eu nécessairement peut-être la carrière à laquelle on s'attend d'eux le soir où ils gagnent le concours. Toi, tu y penses à ça? Ça te fait peur? Ça te motive? As-tu peur que dans 2 ans, William Cloutier, pardon, c'est comme ah oui, le gars qui avait gagné Star Academy, t'as-tu peur de ça? Non, j'ai pas peur de ça parce que je l'ai déjà vécu. Là, moi, je disais souvent à Joke parce que moi, j'ai tout le temps aimé travailler en même temps de faire de la musique, même si j'étais dans mes meilleures passes. Là. Même quand j'étais très connu, mettons Mixmania, là, 2 semaines après que j'avais sorti de Mixmania, moi, j'ai été porter mon CV pour être pompiste au dépanneur à côté de la maison de chez ma mère. Puis écoute, c'était une crise de mauvaise idée, là, je te l'annonce. Chaque fois que quelqu'un venait mettre du gaz, il me reconnaissait, finalement, je prenais des photos avec. C'était super awkward parce que cette personne-là se disait, mais maintenant, qu'est-ce qu'il calisse, tu sais? Mais moi, c'était important pour moi de me regrander, de tout le temps me rappeler que dans le fond, la vie, c'est pas d'être tout le temps en haut de, haut de la courbe. Il y a des passes où tu travailles, tu n'es presque pas sur aucun projet, aucun truc télé, tu disparais un peu de la map, mais si ton temps est bien investi puis que c'est pour créer des affaires, ben c'est tout en ton honneur. Puis, moi, j'ai eu envie de battre le fer pendant qu'il était chaud. Moi, à ma sortie de Star Academy, là, tu peux compter sur moi que j'ai pas donné du temps de repos à Musicard. Là. Moi, je les appelais tous les jours. OK, on fait quoi? On monte quoi comme projet? Let's go, comment? Parce que moi, je crois quand même au momentum. Puis moi, dans la vie où je suis rendu à 26 ans, 2 enfants, 26 ans bientôt, avec 2 enfants, puis, avec tout ce que j'ai traversé, moi, je suis prêt à me lancer. Je ne vais pas attendre qu'on vienne cogner ici. Hey, ça t'intéresse-tu? Ouais. Fait que moi, j'ai déjà écrit 9 chansons. Mon album est presque prêt. Wow! Ouais. Fait que moi, je triple. Là. Je sors une chanson dans 2 semaines, là, soit à la mi-novembre. Je ne sais pas quand le podcast va être diffusé, mais elle va sûrement peut-être déjà être lancée. Mais bref, tout ça m'excite énormément. Puis moi, je ne suis pas stressé pour la suite. Puis d'être un has-been dans 2 ans. Je serai un has-been dans 2 ans s'il faut. Mais moi, je n'aurai pas jamais de remords à me dire, crime. Il me semble que j'ai trop attendu d'être pris en charge. Non, moi, je j'attends pas que les autres viennent me voir puis qu'ils me prennent par la main puis qu'ils me disent ça t'intéresse-tu de. Fait que c'est ça. Moi, j'ai pas niaisé. Mais c'est cool d'entendre. Puis de toute façon, je te souhaite pas ça, mais si c'était de la merde dans 2 ans, tu peux retourner au Pacini, je pense qu'ils vont te prendre. Et Chris, non. Ouf. Puis, oui, je vais te laisser vivre ta vie sous peu. Mais juste avant, quelques petits trucs encore que j'aimerais te parler. On a parlé beaucoup de ton père tantôt, mais ta mère, cette femme extraordinaire qui a élevé ses 3 enfants à bout de bras. Ça s'est passé comment, la dynamique? Parce que j'imagine à quelle fréquence tu vois ta mère dans la vie de tous les jours ou alors que tu lui parles? Mais là, comme on n'est pas dans la même ville, je suis de ces 3 enfants qui la voient le moins. Pourtant, j'ai été, moi, j'ai eu quasiment le complexe d'Édipe, comme elle dit. J'ai été proche de ma mère jusqu'à 12-13 ans. Puis, à un moment donné, c'est ça. Là, j'ai commencé à faire des projets, puis à comme devenir un homme, là, qui sait. Ouais. Puis, là, j'ai comme un peu perdu cette proximité-là. Cependant,
si on se voit, c'est sûr que moi, ma mère, c'est une amie, tu sais, avant tout. Puis là, elle n'est pas dans la même ville que moi, mais on se voit à peu près, je dirais, une fois par mois, là, mais un party, là, tu sais, là, on va se voir toute la famille, parce qu'il faut que tu saches que nous, de notre côté de famille, ça le pont anti-père, là. Moi, mon frère a 2 enfants, il en entend un troisième. Ma soeur en a 2, puis tout ça dans le même 4 ans, là, tu sais, fait qu'on n'a pas chômé, comme on dit. Des fois, puis on a des enfants qui sont nés quasiment la même journée, fait que là, on s'est demandé, crème, on était tous dans le même party, tu sais, fait qu'on a comme toutes fait nos familles d'un coup. Fait que là, des moments avec ma mère tout seul, il y en a moins. Parce que, tu sais, quand on est là au complet, tout le monde. Ouais. Mais moi, toute mon adolescence, écoute, moi, tout le monde voulait être ami avec ma mère, voulait venir chez nous. Maman, c'est une rassembleuse, c'est une femme forte, c'est une personne drôle aussi, puis c'est une personne qui a beaucoup de caractère, tu sais. Puis c'est vraiment une personne, c'est ça, que le monde apprécie au travail, partout. Là, c'est une bonne vivante. Là. Puis ta mère, elle chante aussi, puis elle joue de la guitare aussi, je pense. Ouais, elle, à 30 ans, c'est comme dit, bon, là, je vais me donner un défi, là, j'ai envie d'apprendre un instrument. Fait qu'elle a appris la guitare, puis en même temps, ma grand-mère, elle a embarqué dans ce défi-là. Ma grand-mère aussi, elle s'est mise à jouer de la guitare. Mon grand-père aimait déjà gratouiller. Puis lui, c'est drôle parce qu'il parle pas pantoute, là, il est full sérieux, mais il chante 1000 après 1000, puis ça, fait que les parties de guitare en famille, c'est vraiment ma mère qui a initié ça, puis je dois ça beaucoup parce que la musique chez nous, si c'était festif, puis que c'était tout le temps des belles soirées de Noël puis de jour de l'an, c'est bien grâce à elle. Là. Moi, ma mère, elle faisait à manger, elle faisait le party, elle faisait le spectacle, elle ramassait après, puis elle se levait le lendemain à 5-6 heures avec son café pour tout cleaner. C'est une personne comme ça. Là, je suis convaincu que tu étais déjà reconnaissant, évidemment, mais le fait d'être père, là, le fait d'être parent, tu dois encore plus réaliser tout ce que ta mère a fait pour vous. Hein? Ah, absolument. Puis moi, d'être parent aussi, ça a comme remis plein de choses en perspective parce que, dans le fond, moi, je me disais, hey, je suis peut-être pas prêt, comme ben du monde à qui ça arrive d'avoir un bébé surprise. Puis moi, ma mère, elle me disait, ouais, mais tu seras jamais prêt. Si tu attends d'être prêt, tu te réveilles pas un matin, hey, j'ai tout ce qu'il faut. Moi, là, en dedans de moi, là, tout ce qui est en place, là, c'est prêt à accueillir un bébé. Jamais. Tu apprends à être parent en le faisant. Puis moi, là, j'ai appris à comme me connaître au travers d'être un parent, finalement, parce que tu es confronté à toutes sortes d'affaires. Tu te revois, là, mettons, là, moi, j'ai revu mon garçon, là, mettons, se zipper le prépuce, là, en voulant zipper rapidement, c'est James. Puis j'ai pas pu m'empêcher je l'ai ressenti. Tu sais, là, ça m'a ramené à quand moi, j'étais petit. Puis, tu sais, il y a comme plein de moments de même que, genre, la magie de Noël, mettons. Tu sais, c'est tellement je tiens à dire quand tu l'as dit, je l'ai ressenti aussi. Oui. Juste à dire. On dirait que, pour vrai, c'est comme tu redécouvres ta propre enfance à travers celle de tes enfants. Parce que moi, j'ai plein de flashs que je fais comme ah ouais, la fois où, OK, ça c'est arrivé, que telle affaire est arrivée. Puis, tu sais, il retraverse ça, tu sais, lui-là, dans l'homme, puis c'est trippant. Moi, j'adore ça. Est-ce que on va avoir le plaisir? Parce que je sais que même si elle ne fait pas ça professionnellement parlant, je sais que tu l'as dit tantôt, ta sœur a une crise de voix. Est-ce qu'on peut entendre, tu penses, un jour ta mère, ta sœur, ne serait-ce que faire des backs sur ton album ou ben non, on suis dans le champ avec Red? Ben, c'est parce que là, l'album, ça en va pas tout à fait vers un album que tout le monde s'attend, c'est-à-dire, il va sûrement nous chanter des chansons de feu de camp où il parle de la famille puis de l'amour des autres. Oui, ça, c'est quand même le personnage qu'on a dépeint de moi à Starac, puis c'est correct. Mais moi, j'ai quand même un univers que je suis en train de monter qui est vraiment collé à moi, qui est très, très éclaté, qui est plus dansant, plus party. OK. Je t'avoue que ce type de mash-up-là avec ma mère, ma soeur, ça se prête moins. Cependant, on va faire des covers, ça c'est sûr, parce qu'on en a fait un qui a full pogné, une toune de Laurence Jalbert, vous irez voir ça. Ah, je l'ai vu. Les anges de danse, puis même Laurence Jalbert, qui est comme une idole pour ma mère, là, elle avait repartagé, écoute, elle capotait. Fait que, c'est sûr qu'on va refaire des trucs comme ça, des petites vidéos, mais là, dans mon projet d'album, ça se prête moins, malheureusement. Cependant, c'est certainement qu'il y a des chansons qui font référence à l'amour de la famille, puis même une chanson sur la situation avec mon papa, il y a une situation sur notre parcours lisse de moi et ma blonde, on s'est guette au secondaire, puis nous voilà plus tard encore ensemble. Il y a une chanson sur même une sorte d'affaire très très proche de moi, puis je trippe à faire ce projet-là, puis j'ai hâte que vous entendiez ça. Oui, Théote, merci infiniment pour ton temps. Merci pour ton ouverture. Tu es bien fin. Tu m'en as dit plus que je pensais. Merci d'avoir parlé de ton père aussi parce que, mon Dieu, cette situation-là, autant les pères que les mamans, c'est malheureusement, de guillemets, récurrent. Puis,
T'es un être humain exceptionnel, mon gars. T'es un père de famille incroyable. Puis par la bande, j'imagine que t'es un chum nuage gris, mais phoné quand même de temps en temps. Ah oui, mais c'est ça, tu sais, il faut tout le temps que... Ouais, c'est ça. Il faut que je travaille toujours sur quelque chose. Ça, c'est comme important d'entretenir ça. Fait que je vais être très gentil avec ma blonde parce que pour vrai, elle est d'un support incommensurable pour mes projets. Tout, là, c'est fou de pouvoir compter sur quelqu'un puis d'être connecté de même. Nous, on est des amis avant tout. Ça, c'est important dans un couple. Ça paraît, puis on a du fun à vous suivre dans hey! dans vos stories du Chris. C'est tout le temps un peu... ça a tout le temps l'air d'être la grosse dérape, mais honnêtement, on gère bien. Là, on fait des soirées, on voit gros que je fais des jeux, mettons, interactifs, tout ça. Avec, ouais. Mais moi, je suis un gars de même, j'aime les jeux. Là. Moi, si je passerais ma vie au pub ludique, là, mais malheureusement, je peux pas. Là, fait que... Mais j'en ai un jeu où ça s'appelle Angry Birds, puis ils sont dans ta cheminée, puis tu vas aller me régler ça au plus Chris. Hey, j'ai pas entendu ma blonde crier, fait qu'ils sont pas sortis, mais je m'en occupe. Ben, c'est ça qui est hot. Là, tu fais un podcast prestigieux avec son sang. Là, tu t'en vas te calisser 2 mains dans le centre de la cheminée pour sortir les oiseaux de là. T'en feras une story si c'est de la merde. Ça va me faire plaisir de suivre la saga des oiseaux. Hey, on l'a dit, hein, c'est peut-être des chauves-souris, par exemple. Hey, Chris, je veux que tu me tiennes au courant. Je veux savoir pour vrai. C'est bon? On va faire ça. Attention à toi. Ciao là, thanks. Bye. Bye.